Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis le pasteur Seyd Appelé. Je vous salue dans le merveilleux nom et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je dis comme ça à Facebook que moi, le pasteur Seyd Appelé, je n'ai aucun droit sur cette musique qui passe. Je n'ai aucun droit sur cette musique et je ne suis pas l'auteur de cette musique chrétienne. Soyez bénis, on se voit tout à l'heure après la louange. Soyez bénis. Pour ceux qui sont en direct, je vous encourage à mettre le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur pour ne pas que la vidéo soit entrecoupée s'il vous plaît. Pour ceux qui sont en direct, mettez le cœur s'il vous plaît. Pour ne pas que la vidéo soit entrecoupée. Voilà, soyez bénis pour la compréhension. Soyez bénis.
Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, vous tous qui me suivez. Maintenant, qui me suivrez dans une semaine, un mois, un an, 2 ans, 3 ans, et les années qui vont venir, vous qui me suivez aussi longtemps possible et aussi loin et aussi loin possible, n'est-ce pas, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur divine soit sur vous, que l'Éternel des armées soit, n'est-ce pas, votre protecteur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, on va d'abord, sans plus tarder, prier le Seigneur, n'est-ce pas, pour gagner du temps. On va prier le Seigneur pour commander toutes choses au Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel des armées, je te rends toute la gloire, je te dis merci, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour, n'est-ce pas, ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce que, n'est-ce pas, Seigneur, tu es celui-là, n'est-ce pas, qui a créé le ciel et la terre, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le roi d'Israël, n'est-ce pas, le Saint d'Israël. Seigneur, toi, l'alpha et l'oméga, celui-là qui était, qui est, qui vient. Père, je te rends toute la gloire encore. Je te dis merci pour cette occasion que tu me donnes de parler de ta part au monde entier, n'est-ce pas, de cette occasion que tu me donnes, n'est-ce pas, de restaurer, n'est-ce pas, l'image, n'est-ce pas, de ta gloire, de ton nom, l'image de ton église, de restaurer, n'est-ce pas, ta personnalité, de restaurer ta divinité dans le monde, de propager ta parole dans le monde pour que tous les humains sur la terre, n'est-ce pas, sans exception, aient la vie éternelle au travers des messages de la vie, n'est-ce pas, que tu donnes à tes enfants au travers de ma une personne sur cette chaîne de la vie. Seigneur, sois béni pour ce moment. Nous nous retrouvons encore, Seigneur, n'est-ce pas, en ce moment, nous retournons encore, n'est-ce pas, à cette table pour parler de ta part, pour, n'est-ce pas, distiller, n'est-ce pas, ta parole au monde entier. Seigneur, je prie que tu mettes ces paroles dans ma bouche, que, comme tu l'as fait pour Jérémie, que tu mettes tes paroles dans ma bouche pour parler au monde. Que tout ce que je vais dire, Éternel des armées, vienne de toi et non de moi, et que tout ce que je vais dire, Seigneur, puisse restaurer plus d'une personne dans le monde, que tout ce que je vais dire, poussé par le Saint-Esprit, puisse restaurer des familles, restaurer des tribus, restaurer des nations, n'est-ce pas, restaurer, n'est-ce pas, des groupes ethniques, n'est-ce pas, restaurer des peuples, n'est-ce pas, restaurer des foyers, n'est-ce pas, restaurer des familles, Dieu Tout-Puissant. Pour qu'au travers de ces paroles-là, qu'il y ait des milliers de personnes qui soient converties, qu'il y ait des milliers de personnes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ, et qu'il y ait des milliers de personnes dont les écailles de leurs yeux tomberont, n'est-ce pas, qui vont se repentir, qui vont être nés de nouveau pour avoir la vie éternelle. Merci Père parce que tu le fais en tout ça, conférence vidéo, par le Saint-Esprit, par ta présence, par ton feu divin, n'est-ce pas, ô Dieu puissant, pour cette conférence vidéo et qu'elle aille jusqu'à son thème, Seigneur. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié et tu m'as exaucé. Amen. Amen, 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 amen. Et que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, avant d'entrer le vif du sujet, je voulais comme ça me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Seyd d'appeler. Voilà. Et il faut dire que dans ces jours, il y avait une série de conférences vidéo qui ont été beaucoup entrecoupées. Voilà. Donc j'aimerais que vous soyez indulgents. Vraiment, pardonnez-moi, excusez-moi. Et vraiment, pardonnez-moi pour vous qui êtes des followers. À chaque fois, les vidéos s'entrecoupent, les vidéos se coupent. Vraiment, pardonnez-moi. En tout cas, on fera tout. Voilà, pour que les vidéos puissent rester définitivement. Voilà, j'avais 5 vidéos même sur YouTube. Il y a une qui est partie comme ça. Donc, je vais reprendre le thème qui est la vidéoconférence qui a disparu sur YouTube, qui a été effacée. Je vais la reprendre, n'est-ce pas? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je vais la reprendre ici sur YouTube. Et puis, je vais, n'est-ce pas, la poster ici sur Facebook plutôt. Et je vais aussi la poster sur YouTube. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, ce thème qu'on a vu depuis 2 ou 3 jours qui a été repris plusieurs fois, que j'ai pas pu, n'est-ce pas, ce thème qui n'a pas duré sur n'est-ce pas, sur la page, voilà, qui a été toujours effacé. Et je vais répondre le thème pour de bon par la grâce de Dieu. Et je crois que ça sera pour de bon, par la grâce de Dieu. Alors donc, soyez déjà mon gars, soyez bénis, voilà. Vous savez, c'est la technique et la communication, il y a tout ça. Voilà, il y a les attaques, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut dire que c'est quoi quand je sors une vidéo, je veux que vous l'enregistrez, parce que vraiment, je suis beaucoup attaqué aussi, voilà, par le diable, par Satan, parce que les messages que je donne sont des messages puissants qui vont révolutionner le monde, qui vont permettre au monde entier d'avoir la vie éternelle. Voilà. Donc, soyez bénis. Alors, donc, comme je disais tantôt, voilà, je me présente, je suis le pasteur Seyd d'appeler, et je suis sur cette chaîne, c'est la chaîne de la vie, la page de la vie, la chaîne de la vie, cette chaîne dans laquelle vous allez, n'est-ce pas, vous retrouver, vous allez entendre des paroles qui vont vous donner la vie éternelle, des paroles qui vont donner la vie éternelle. C'est seulement si vous appelez, n'est-ce pas, à obéir à ces paroles, à mettre ces paroles, n'est-ce pas, en pratique. Donc, soyez bénis et obéissez à tout ce que vous allez entendre.
Abonnez-vous surtout massivement à cette page. Abonnez-vous massivement à cette page. Voilà. Et attendez-vous, n'est-ce pas, à des notifications pour que ce soit parfait à chaque fois que, n'est-ce pas, votre serviteur, un serviteur, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, par le biais du Saint-Esprit, je sors, n'est-ce pas, des conférences vidéo qui vont faire du bien, qui vont permettre, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, on va vous revoir ce thème-là. Voilà, rapidement, on va aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on doit voir. Voilà, parce que on va égrener ce thème-là rapidement. Alors donc, on va voir le thème qu'on avait vu il y a 2 ou 3 jours, je crois 2 ou 3 fois. On va répondre à ce thème, je crois que c'est pour tout bon. N'est-ce pas, quel évangile avez-vous reçu? Quel évangile avez-vous reçu? On va répondre à ce thème encore, parce que ça a été effacé 2 fois. On va répondre à ce thème. Quel évangile avez-vous reçu? Alléluia. On va répondre à ce thème. Et, n'est-ce pas, on va répondre à ce thème. Et voilà. Nous allons répondre à ce thème-là, n'est-ce pas? Quel évangile avez-vous reçu? N'est-ce pas? Quel évangile avez-vous reçu? Voilà. C'est ce thème que nous allons répondre. C'est ce thème que nous allons répondre. Alors, donc, je voulais comme ça donner mon numéro pour ceux-là qui n'ont pas mon numéro parce que comme les vidéos ont été effacées, donc je crois que mon numéro aussi a été effacé. Mon nouveau numéro, c'est le +1 908 986 40 18 +1 908 986 40 18. Sur le WhatsApp, vous pouvez m'appeler sur le WhatsApp. Vous pouvez envoyer, n'est-ce pas, des messages audio pour que, n'est-ce pas, je puisse vous entretenir, pour que je puisse répondre par le biais du Saint-Esprit, bien sûr, par la grâce de Dieu, à vos questionnaires. Si vous avez des questions par rapport au message que je donne, pas moi, mais par rapport au message que le Seigneur donne au travers de une personne par le Saint-Esprit, si vous avez des questions, si vous avez des questionnaires, si il y a des messages, dans les messages que vous recevez dans les prédications ou dans les enseignements, ou, n'est-ce pas, dans les messages prophétiques que vous recevez, s'il y a des points qui vous n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, flous dans votre esprit, vous pouvez m'écrire, plutôt m'envoyer des audios, voilà, c'est encore plus bien, m'envoyer des audios, n'est-ce pas, et au travers de ces audios-là, je comprenais votre inquiétude et j'essaierai de vous répondre, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, je vais vous envoyer aussi des réponses audio pour vous aider. Pour ceux-là qui, n'est-ce pas, ont des problèmes, n'est-ce pas, démoniaques, hein, j'ai parlé de ça dans l'une de mes spots, là, de mes spots, l'un de mes posts qui ont été effacés aussi. Si vous avez des problèmes d'esprit, démoniaques, vous ne donnez pas la news, vous avez des problèmes d'esprit démoniaque, vous attendez de voir, vous avez des problèmes d'épilepsie, de folie et tout ça. Vous m'appelez et je prie le Seigneur pour vous, même à distance, et Jésus-Christ vous guérira. Alléluia. Voilà, donc, voilà ce qui se passe. Voilà, je suis là pour vous. Pour ceux-là, par exemple, qui n'ont pas, qui ne fréquentent pas une congrégation religieuse, mais qui veulent accepter Jésus-Christ, qui veulent que, n'est-ce pas, je sois leur père spirituel, il n'y a pas de souci. Vous m'appelez à ce même numéro, +1 908 986 40 sur les États-Unis, et vous m'appelez et on va coordonner cela. On va voir comment, n'est-ce pas, régler tout ça. Gloire à Jésus. Voilà. Pour ceux qui sont loin, ceux qui sont en Europe, en Occident, en Asie, dans l'Atlantique, dans l'Océanie, en Afrique, je vous salue d'avance, je vous salue. Et je dis que vous qui êtes aussi loin, vous pouvez aussi m'écrire et m'envoyer des messages pour qu'on puisse vous aider par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, sur tous les points sur lesquels vous me poserez, n'est-ce pas, des questions spirituelles, bien sûr. Et on verra par la grâce de comment vous aider. Alors, donc, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et soyez bénis. Alors, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons voir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, quel évangile, n'est-ce pas, avez-vous reçu? Quel évangile avez-vous reçu? Quel évangile avez-vous reçu? Mais avant cela, avant tout propos, nous allons, je fais une petite pause, voilà, veuillez m'excuser, je fais une petite pause de 30 secondes et je reviens à vous tout de suite et on continue le message. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ne bougez pas, juste 30 secondes, une pause, s'il vous plaît. Voilà.
Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Veuillez m'excuser. Alors, comme je le disais, nous allons voir aujourd'hui, n'est-ce pas, le thème que nous avons vu il y a 3 jours. Voilà, quel évangile, n'est-ce pas, quel évangile avez-vous reçu, n'est-ce pas? Quel évangile avez-vous reçu? Gloire à Jésus. Voilà, vous voyez, c'est un thème très important. C'est un thème très important dans le sens où, n'est-ce pas, il y a une panoplie, n'est-ce pas, de religions, une panoplie de congrégations religieuses, et chacun fait son mieux, chacun se lève, chacun cherche Dieu à sa manière, n'est-ce pas? Nous sommes, n'est-ce pas, bondés, n'est-ce pas, dans les temples, dans les constructions religieuses, on cherche Dieu, n'est-ce pas? On cherche le Seigneur, on cherche à nous connecter au Seigneur, on cherche résolument, on cherche le Seigneur, on cherche à ce que le Seigneur vienne à notre secours, on cherche à ce que le Seigneur réponde, n'est-ce pas, à nos questionnaires, à ce que le Seigneur vienne à notre secours, à ce que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas? On veut connaître le Seigneur. Donc, on fréquente, n'est-ce pas, beaucoup de congrégations religieuses, on fréquente beaucoup d'églises, on est assidu, n'est-ce pas, au temple, on est assidu aux réunions de prière les dimanches. Il y a d'autres qui font les cultes de soir, il y a d'autres qui font les veilles de prière, n'est-ce pas, non, point fini. On fait, n'est-ce pas, des campagnes d'évangélisation, tout ça c'est très beau. On fait des veilles de prière, on fait des programmes d'évangélisation. On fait tout cela et, n'est-ce pas, l'Église du Seigneur, n'est-ce pas, est un mouvement, l'Église du Seigneur est un mouvement, c'est très beau. Mais il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui échappe, n'est-ce pas, à l'Église du Seigneur en général, et c'est là où se trouve le bas, c'est là où se trouve le scandale spirituel, c'est que, qu'est-ce qui est dissillé? C'est-à-dire, quel est le fondamental, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quelle est la base doctrinale de ce que nous entendons dans les lieux où nous faisons, n'est-ce pas, nos prières? Qu'est-ce que nous entendons? Quels sont les messages que nous recevons? Quel est le message que nous avons reçu? Quel est l'évangile que nous avons reçu, nous qui fréquentons tous ces lieux de prière? Quel est l'évangile que nous avons reçu? Quelle est la parole que nous avons reçue? Quel évangile avons-nous reçu? Qu'est-ce que nous avons entendu, n'est-ce pas, qui nous pousse à fréquenter ces lieux? Qu'est-ce que nous avons entendu comme évangile? Parce que c'est très important, gloire à Jésus. Vous qui m'écoutez dans le monde entier, il est important que nous sachions, que vous sachiez l'évangile. C'est-à-dire, il est important que vous sachiez quel évangile vous avez entendu. Il est important que nous sachions quel évangile nous avons entendu. Parce que tout part de là. C'est à partir de l'évangile qu'on a entendu, à partir des paroles qu'on a entendues, que notre vie spirituelle se dessine sur la terre. Que notre destinée prophétique et spirituelle se dessine sur la terre. Notre destinée salutaire se dessine sur la terre. Quel évangile avons-nous entendu? Quel est l'évangile que nous avons entendu? C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et mes sœurs. C'est très important. Parce que si, n'est-ce pas, la base est faussée, si la base est faussée, tout est faussé. C'est-à-dire que tout est faux. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que je dis par là? Nous devons recevoir le vrai évangile. Parce que lorsque nous lisons Romains chapitre 1, verset 16, la Bible nous dit quoi? L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, cela veut dire que nous devons recevoir un évangile qui permettra, n'est-ce pas, à tous les humains sur la terre d'avoir le salut éternel. Cela veut dire encore que nous devons fréquenter des congrégations religieuses. Nous devons fréquenter des communautés religieuses, ce qui n'est pas mauvais. Nous devons fréquenter des communautés, des fraternités religieuses dans le but d'avoir la vie éternelle. Dans le but, n'est-ce pas, de vivre avec le Seigneur, c'est-à-dire l'éternel Dieu pour l'éternité. C'est dans ce but-là que l'évangile a été donné aux humains. C'est dans ce but-là que l'évangile qui descend du trône de Dieu a été donné aux humains. Gloire à Jésus. Donc l'évangile nous a été donné dans le but que nous soyons sauvés. L'évangile nous a été donné dans le but que nous ayons la vie éternelle. C'est-à-dire l'évangile nous a été donné pour nous emmener à être sanctifiés et à vivre avec Dieu éternellement. Parce que pour vivre avec Dieu, il faut être sanctifié, il faut être saint. C'est-à-dire pour vivre, pour avoir la vie éternelle, il faut être saint. Gloire à Jésus, il faut être saint. Je vous ai dit que sur cette page, je vous Lucan, et je l'avais fait tout à l'heure, je vous dis que sur cette page-là, c'est la page de la vie. C'est-à-dire que moi, l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé, c'est pour emmener tous ceux qui m'écoutent, c'est mon ministère ça, emmener tous ceux qui m'écoutent à être enseignés dans le but de vivre dans la sainteté pour avoir la vie éternelle. Donc tous les messages, la vision que Dieu m'a donnée par rapport à l'œuvre à laquelle il m'a appelé, c'est que tous les messages que je donnerai au monde doivent
faire partie, c'est-à-dire doit être dans le moule, hein, doit être dans le moule, n'est-ce pas, n'est-ce pas, dans le carré ou bien dans le canevas de la sanctification. C'est-à-dire que tous les messages que Dieu mettra à cœur de donner au monde doivent découler du thème central qui est la sanctification. Or, la sanctification, c'est des personnes qui sont saintes, c'est des personnes que Dieu a séparées du monde et que Dieu les a mis à part, et ces personnes-là sont saintes pour Dieu. Donc, nous sommes dans le monde, comme le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, Dieu veut, n'est-ce pas, restaurer des hommes, des humains sur la terre. Dieu veut régénérer des humains, Dieu veut délivrer des humains, les régénérer, les restaurer, et leur donner son esprit pour que ces personnes-là aillent vivre lui au ciel. Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bienveillance, a donné son Fils Jésus pour que par sa mort et sa résurrection, nous ayons la capacité, n'est-ce pas, d'avoir le salut éternel. C'est pourquoi on dit qu'on est sauvé par grâce. Quand on dit qu'on est sauvé par grâce, c'est pas parce que on peut faire ce qu'on veut. C'est pas parce que on peut fumer, boire l'alcool, commettre l'adultère, prendre la drogue, faire ce qu'on veut, et puis aller à l'église, prier Dieu, et puis être sauvé. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. C'est pas la grâce. La grâce, c'est-à-dire, le salut n'était pas donné aux humains, à tous les humains sur la terre. Le salut était réservé qu'aux Juifs, qu'aux Israéliens, le salut par le passé. C'est ce que la Bible nous dit. Mais, à cause de la désobéissance répétée des Israéliens, le peuple que Dieu avait choisi, qui était plus son peuple, ce peuple-là, Dieu les avait choisis pour qu'il soit son peuple. Mais ce peuple-là a toujours, n'est-ce pas, désobéi à Dieu. Ils ont toujours failli à leurs ordonnances par rapport à Dieu. Ils ont toujours désobéi à Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, dans sa furie, n'est-ce pas, a voulu maintenant, et sa furie nous a été bénéfique, puisque Dieu, dans sa furie, dans sa colère, a voulu même que le salut soit étendu au monde entier. Et c'est comme ça, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire tous les humains des quatre coins du monde, hormis le peuple d'Israël, ont la capacité, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle. C'est pourquoi on dit que nous sommes sauvés par grâce. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Donc le salut ne nous est pas réservé. C'était réservé qu'aux Juifs. Mais par la grâce de Dieu, le salut est réservé au monde entier. Donc, c'est en la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est en sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire à la capacité de sa mort et sa résurrection, que nous avons cette grâce d'avoir la vie éternelle. Mais comment? Pas verbalement et pas symboliquement, mais en posant des actes, n'est-ce pas? En posant des actes, en pratiquant les ordonnances que Dieu nous donnera. C'est en cela que nous aurons la vie éternelle. Surtout, en recevant le vrai évangile. Parce que, je vous ai dit qu'il y a les faux évangiles et il y a le vrai évangile. Il y a un seul vrai évangile. Gloire à Jésus. Il y a un seul vrai évangile et il y a beaucoup de faux évangiles. Alléluia. Il y a un seul vrai évangile et il y a beaucoup de faux évangiles. Voilà pourquoi le monde vit dans la perversion. Voilà pourquoi le monde vit dans le péché. Voilà pourquoi le monde est, n'est-ce pas, dans des ténèbres. Parce que le vrai évangile est minoritaire. Et les faux évangiles sont majoritaires dans le monde. C'est ce qui fait que l'Église a perdu ses repères. C'est ce qui fait que l'Église n'est plus la boussole du monde. Gloire à Jésus. Normalement, l'Église devait être la boussole du monde. Les humains sur la terre devaient venir vers nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, pour recevoir la vie. Mais malheureusement, ce n'est pas cela. Malheureusement, cela est minime, cela est très restreint. Cela est très restreint. Alléluia. Donc, il faut qu'on reçoive le vrai évangile. Il faut qu'on recherche comment avoir la vie éternelle. Or, pour avoir la vie éternelle, il faut dans un premier temps, la première condition sine qua non, c'est de recevoir le vrai évangile. Alléluia. Alléluia. Je pèse mes mots. Pour avoir la vie éternelle, pour aller vivre avec Dieu au ciel. Parce que beaucoup ne savent pas que nous sommes des étrangers sur la terre. Je vous informe, vous qui m'écoutez, que tous les humains sur la terre sont des étrangers sur la terre. Vous convenez avec moi que personne ne reste éternel sur cette terre. Tout le monde meurt et on va enterrer les gens dans les cimetières. C'est pourquoi les cimetières existent. Ça prouve que personne n'est éternel sur cette terre. Mais nous sommes éternels au-delà de cette terre, au-delà de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. Quand on lit dans la livre de Genèse, Dieu a dit quoi? Il dit créons l'homme à notre image. Et la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme avec la poussière, il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant.
Gloire à Jésus. Et le souffle de vie que Dieu a soufflé en nous, c'est ce qu'on appelle notre âme. C'est ce qui est l'âme de l'homme. Or, Dieu ne meurt pas. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Ce qui fait que nous, les humains, nous devenons par ricochet éternels. Mais d'où vient que on nous parle du jugement dernier? Et ça, j'en viendrai dans les prochains messages. On parle du jugement dernier. Pourquoi? Parce que l'homme a péché depuis le jardin d'Éden et l'homme est condamné, n'est-ce pas, au jugement de Dieu. Mais l'homme doit être restauré, n'est-ce pas, par l'évangile vrai. L'humain doit être restauré par l'évangile vrai. Je résume, hein? L'humain doit être restauré par l'évangile vrai pour qu'il puisse rentrer dans le royaume des cieux, pour qu'il puisse vivre avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Il faut que l'humain reçoive l'évangile vrai. C'est la condition, c'est la première condition. La condition sine qua non. Tant que les humains sur la terre n'ont jamais reçu, si les humains sur la terre ne reçoivent pas le vrai évangile, ils passent à côté. Tous ceux qui reçoivent les faux évangiles, ils ne seront jamais sauvés. Jamais ils seront, même s'ils font des années dans leur communauté religieuse, même s'ils font des années dans leur temple, dans leur communauté religieuse, qu'ils soient des pasteurs, qu'ils soient des diacres, écoutez très bien, qu'ils soient des pasteurs ou des diacres ou des prophètes, ou des prophétesses des nations, ou des cardinaux, tant qu'ils n'ont pas reçu le vrai évangile, quel que soit le nombre d'années qu'ils feront dans leur église ou leur congrégation religieuse, ils perdent leur temps. Quand ils mourront, ils vont se retrouver dans, n'est-ce pas, l'enfer pour l'éternité. C'est ce qui est dommage. Et je suis là, le Seigneur m'a demandé pour apporter ce message au monde entier. Et aux profanes comme aux païens, c'est-à-dire ceux qui sont athées, qui ne connaissent pas Dieu, et à l'église du Seigneur. Et à l'église du Seigneur. Gloire à Jésus. Parce que l'église du Seigneur aussi, n'est-ce pas, parle de Jésus, mais il parle pas comme il faut. Il ne parle pas dans les normes, dans la vérité de Jésus. Il s'agit d'ici pas la parole de Dieu comme Dieu le veut. En général, mais il y a d'autres qui sortent du lot. Mais en général, l'Église ne distribue la parole comme Dieu le veut. Voilà pourquoi Dieu m'a mandaté pour être sur la toile, pour rectifier le tir, pour apporter un aménagement dans le milieu ecclésiastique et aussi évangéliser les païens, les profanes qui ne connaissent pas Jésus, pour qu'eux aussi acceptent Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, l'évangile, pour avoir la vie éternelle, pour vivre avec Dieu éternellement, le seul moyen, c'est de recevoir le vrai évangile. C'est le seul moyen par excellence. Et quand on reçoit le vrai évangile, on nous enseigne, on nous dit par le vrai évangile qu'on doit recevoir Jésus-Christ, on doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel pour avoir la vie éternelle. Ça dit que celui qui a Jésus-Christ a la capacité d'avoir la vie éternelle. Où le Seigneur dit dans sa parole, Jésus a dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit quoi? Il dit, je suis le chemin. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. Donc, sur toute la terre des humains, sur la terre, qu'on soit en Amérique, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Asie, qu'on soit dans l'Antarctique, dans l'Océanie ou en Afrique, sur tous ces continents-là, personne, aucun humain ne peut vivre avec Dieu s'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Ça, c'est le premier point dans l'enseignement de l'évangile vrai. C'est par là, c'est ça le premier point. Le second point, dans l'évangile vrai, le second point, c'est que Dieu donne des enseignements, Dieu donne des dogmes, des doctrines, des lois auxquelles tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ doivent obéir pour avoir la vie éternelle. Et c'est là où il y a le bas blesse. Maintenant, c'est au niveau des lois qu'il y a le bas blesse. Parce qu'en général, tout le monde parle de Jésus. Dans toutes les congrégations religieuses, tous les comités religieux, ou bien dans le monde même des profanes, on entend parler de Jésus. Les gens évangélisent, ça évangélise beaucoup, ça fait des campagnes d'évangélisation. Vous savez, les gens font les campagnes d'évangélisation, on peut finir, que ce soit aux États-Unis, que ce soit les stations remplies de monde, ça prône l'évangile, ça parle de Dieu. Tu vois, il y a des femmes qui prêchent, des hommes prêchent, des gens évangélisent partout dans le monde, ça parle de Dieu. Mais pourquoi ça n'a pas d'effet positif? Toutes ces choses-là, c'est des choses belles. Dieu est pas plutôt, c'est des bonnes choses. Apparemment, on dira que peut-être que le Seigneur est d'accord avec ça. Oui, dans la forme, le Seigneur est d'accord avec ça. Mais dans le fond, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que sa parole n'est pas prêchée dans la vérité. Parce qu'il faille que la parole de Dieu soit prêchée dans la vérité. C'est quand la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, c'est dans cette vérité-là se trouve la vie. Alléluia. Suivez bien mon regard. Quand la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, c'est dans la vérité de la parole que se trouve la vie.
Et c'est dans la vérité de la parole que se trouve l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, et Jésus, c'est-à-dire Dieu, sa présence, ça dit que sa gloire, tout ce qu'on veut de Dieu, là, tout ce qu'on recherche de Dieu, se trouve dans l'évangile vrai. Lorsque nous sommes dans des églises, dans des communautés religieuses, ou dans des fraternités religieuses, ou dans des temples religieux, et que dans ces lieux-là, on ne nous enseigne pas la parole de Dieu dans la vérité, c'est qu'on n'a pas reçu le vrai évangile. Et je veux vous dire, quand Dieu parle dans la Bible de l'évangile, quand Dieu parle de l'évangile, ce n'est pas, écoutez-moi, suivez-moi, ce n'est pas le fait, c'est pas le fait d'évangéliser qui est l'évangile, non. L'évangile est, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le troupeau, c'est-à-dire, le groupe, ou bien sûr le sac des matières quand les humains doivent suivre pour avoir la vie éternelle. C'est ça l'évangile. L'évangile est le sac à proposition, ou le sac à effet, ou le sac où il y a tous les trésors qui vont permettre aux humains d'avoir la vie éternelle. Tous les trésors spirituels, bien sûr. Donc, quand on dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, ce n'est pas évangéliser qui est l'évangile. Non. L'évangéliser, c'est-à-dire évangéliser les hommes pour les amener à Jésus, ça c'est un paramètre de l'évangile. Donc dans l'évangile, suivez bien mon regard, dans l'évangile, il y a des paramètres qui sont bien suivis, il y a des points. Dans l'évangile, là, il y a évangéliser, ce qu'on appelle prêcher l'évangile. Ensuite, il y a annoncer l'évangile, ce qu'on prêche ou annoncer l'évangile, ça fait le premier point. Ensuite, il y a, n'est-ce pas, le baptême par immersion. Ensuite, il y a les enseignements bibliques, il y a les études bibliques, il y a les prédications, il y a les exhortations, il y a les intercessions, il y a les enseignements sur les dons spirituels, il y a tout ce agglomérat de messages-là qui sont tout ça regroupé dans l'évangile en général. Gloire à Dieu. Tout ça c'est regroupé dans l'évangile. Alléluia. Donc, quand on reçoit l'évangile vrai, tous ces autres paramètres-là sont vrais dans nos vies. Si et seulement on les met en pratique. Gloire à Jésus. J'espère qu'il me fait comprendre. Gloire à Jésus. Donc, ceux qui reçoivent le vrai évangile, ils ont la capacité, ils ont la grâce d'être sauvés. C'est ceux-là qui ont la grâce d'être sauvés. Même dans ceux qui reçoivent le vrai évangile, là, ça dit, il y a des personnes, on peut recevoir aussi le vrai évangile, mais si on ne met pas le vrai évangile, les lois qui sont dans le vrai évangile, les ordonnances qui sont les vrais évangiles, les enseignements qui sont les vrais évangiles, si on ne les met pas en pratique, on ne peut pas être sauvé aussi. On peut avoir la vie éternelle. Oui. Donc, ce qui est important, c'est que nous devons recevoir le vrai évangile. C'est-à-dire que vous devez savoir ce que c'est au travers du vrai évangile qu'on a la vie éternelle, qu'on peut avoir la vie éternelle. Au travers du vrai évangile. Parce que c'est au travers du vrai évangile que se trouvent toutes les ordonnances qui permettront aux humains, lorsque ces humains-là obéiront aux ordonnances qui sont dans ce vrai évangile-là, d'avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus, d'avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Et je vous ai dit qu'il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. On le dit verbalement, on accepte Jésus-Christ verbalement. C'est prioritaire. Quand on reçoit le vrai évangile, dès le premier temps, on doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. On doit accepter Jésus-Christ verbalement comme Seigneur Sauveur personnel. C'est symbolique, c'est sacré. On doit accepter, ça c'est la première chose, on doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Après cela, on doit maintenant obéir aux lois et aux ordonnances qui sont dans le vrai évangile pour avoir la vie éternelle. Il ne s'agit pas seulement d'accepter Jésus-Christ verbalement pour dire qu'on peut avoir la vie éternelle. Non. Il ne s'agit pas de fréquenter les congrégations religieuses ou d'être régulier à l'église et tout ça pour dire qu'on a Jésus-Christ. Non. Lorsqu'on a fait la confession de foi pour dire qu'on accepte Jésus-Christ, n'est-ce pas, comme Seigneur Sauveur personnel, en plus de ça, on doit obéir aux ordonnances qui sont dans le vrai évangile, bien sûr. Aux ordonnances qui sont dans le vrai évangile, qui découlent du vrai évangile. Parce que le vrai évangile découle du trône de Dieu. Alors que les faux évangiles découlent du trône de Satan. Les faux évangiles découlent de la chambre de Satan. Et je vais vous parler des faux évangiles tout à l'heure. Gloire à Jésus. Suivez bien mon regard. Alors, le vrai évangile, c'est l'évangile qui découle de Dieu. C'est quoi la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu. On n'a pas dit l'évangile est une puissance de Dieu. Non. La Bible est claire. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Gloire à Jésus. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Gloire à Jésus. C'est ça l'évangile.
L'évangile est la puissance de Dieu pour les salut qui croient. Donc, ceux qui n'ont pas reçu le vrai évangile ne peuvent jamais être sauvés. Ça, c'est clair. Tous ceux qui reçoivent les faux évangiles sur la terre, personne ne sera sauvé. Mais s'ils ont fait 30 ans à l'église, mais s'ils ont fait 30 ans dans leur communauté religieuse, 40 ans dans leur communauté religieuse, mais s'ils sont responsables, qu'ils soient diacres, pasteurs, prophètes, évêques, tout ce que vous voulez, ils ne seront jamais sauvés. Eux et tous leurs fidèles, quel que soit le nombre de fidèles qu'on a dans l'église, qu'on soit 500 000, 1 million, tout ça, c'est malheureux, mais c'est ce qui se passe. Donc, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'avoir une grande église, ce qui n'est pas mauvais, un grand temple, ce qui n'est pas mauvais. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de fidèles, ce qui n'est pas mauvais. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de programmes d'évaluation, beaucoup de prédications, de programmes de prédication, en un point fini, ce qui est très bon. Mais il s'agit surtout de recevoir, et c'est ça surtout il faut recevoir le vrai évangile. Parce que tant qu'on n'a pas reçu le vrai évangile, nous sommes dans le faux. D'où la nécessité de ce message-là. C'est très important. Ceux qui n'ont pas reçu le vrai évangile passent à côté. Ils passent à côté. Gloire à Jésus. C'est ceux qui ont reçu le vrai évangile qui sont dans le vrai et qui ont la capacité, n'est-ce pas, d'avoir la vie éternelle. Comment? En acceptant Jésus-Christ et en obéissant aux lois qui sont, n'est-ce pas, dans le vrai évangile. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Donc, c'est pourquoi je vous parle du vrai évangile. Gloire à Jésus. Que prendre le vrai évangile et que prendre les faux évangiles? Que prendre le vrai évangile et que prendre les faux évangiles? Le vrai évangile prend Jésus-Christ. Lorsqu'on annonce l'évangile, lorsqu'on parle, on parle du vrai évangile, on parle des vraies ordonnances qui sont dans la parole de Dieu. C'est les ordonnances qui nous mettent en contact avec le Seigneur. C'est les ordonnances qui nous donnent, n'est-ce pas, d'être en contact, en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, directement. C'est les ordonnances qui nous donnent, si on obéit à ces ordonnances, bien sûr, c'est les ordonnances qui nous permettent de devenir enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Lorsqu'on lit Jean, chapitre 1, l'évangile selon Jean, le chapitre 1, jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 12, on dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole-là qui est le vrai évangile. Et la parole était Dieu. Suivez bien, je vous enseigne un mystère là. Et la Bible dit quoi? Elle est venue chez les siens. D'abord, la Bible dit quoi? Que en elle était la vie. Toutes choses ont été faites par cette parole. Et rien de ce qui n'a été créé sans elle. Tout a été créé par la parole. En elle était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. La parole qui est Dieu, qui est Jésus, n'est-ce pas, est venue en Israël. Et les Israéliens ont rejeté Jésus. Ils ont dit que ce n'est pas le Messie. Ils ont dit que le Seigneur n'est pas le Messie. Or, c'était lui le Messie. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Ils ne l'ont pas reçu. Mais la Bible dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Suivez très bien. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui est extraordinaire. Donc, tous ceux qui reçoivent le vrai évangile, qui est la parole de Dieu, et qui obéissent aux ordonnances, aux lois qui sont dans le vrai évangile, la Bible nous dit que ceux-là, ils ne sont plus nés des humains, mais ils sont maintenant nés de Dieu. Ce qui est extraordinaire, mes frères, mes soeurs, c'est extraordinaire. Et j'ai vécu cela. Et je vis cela. Et j'ai expérimenté cela. Et c'est que je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs qui ont expérimenté cela dans le monde. Nous sommes minimes. Nous sommes très minimes dans le monde. Je vous ai dit que ceux qui prêchent la vraie parole de Dieu, ceux qui ont reçu, qui prêchent le vrai évangile dans le monde, parmi les hommes de Dieu qui prêchent le vrai évangile, c'est-à-dire les dévanciers ecclésiastiques. Si on prend sur les 100% des dévanciers ecclésiastiques, quelles que soient les congrégations religieuses, quel que soit tout ça, on prend les 100%, vous allez voir que c'est peut-être 1% ou 0,5% dans le monde qui prêchent le vrai évangile. Oui, il y a moins de 1% dans le monde qui prêchent le vrai évangile. Vous voyez comme il y a urgence. Vous voyez comme il y a une problématique, il y a un gros problème. Il y a une vraie problématique. C'est pourquoi nous sommes sur la toile pour relever le défi par la grâce de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie sur la toile pour cela. Donc il faille qu'on reçoive le vrai évangile. Gloire à Jésus. Il faille
qu'on reçoit le vrai évangile. Ou qu'au travers du vrai évangile, nous ayons la vie éternelle. Ou qu'au travers du vrai évangile, nous ayons la vie éternelle. Gloire à Dieu, c'est cela. Ou qu'au travers du vrai évangile, nous ayons la vie éternelle. Pas au travers des faux évangiles. Gloire à Jésus. Pas au travers des faux évangiles. Mais au travers du vrai évangile. Parce qu'il y a un seul évangile dans le monde qui est vrai. Et il y a plusieurs évangiles qui sont faux. Il y a un seul évangile qui est vrai. Et il y a plusieurs évangiles qui sont faux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Veuillez m'excuser, donnez-moi 10 secondes et je reviens, je suis à vous. Soyez bénis. Donc, suivez. Soyez là, prenez vos tabourets assez ou bien. Installez-vous dans vos chaises. Restez tranquille, je reviens tout à l'heure. Hein? Soyez bénis. À tout à l'heure. Veuillez m'excuser mes followers. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Alors, donc, c'est ce qu'il disait. Gloire à Jésus. Alors, donc, c'est ce qu'il disait. Je disais que il y a un seul évangile, n'est-ce pas, que le Seigneur reconnaît dans le monde entier. Il y a un seul évangile qui est vrai. Il y a un seul évangile qui est vrai. Un seul. Et il y a plusieurs évangiles qui sont faux. Alléluia. Il y a un seul évangile qui est vrai et il y a plusieurs évangiles qui sont faux. Gloire à Jésus. Donc, c'est le seul évangile là que le monde entier doit prêcher. Malheureusement, ce n'est pas ce seul évangile que le monde entier prêche. D'autres prêchent la moitié de cet évangile là, mais d'autres ne prêchent pas la totalité de cet évangile là. C'est là où se trouve le problème. Alors que dans les lois du Seigneur, lorsque toutes les lois ne sont pas distillées, ceux qui écoutent ces lois là ne pas recevoir la vie. Parce que les lois sont complètes. Le Seigneur a dit, celui qui ajoute un iota de ma parole, ou qui en retire, n'est pas digne de moi. Donc nous devons prêcher à part Dieu dans toute sa vérité. Donc, dans le monde entier, il y a un seul évangile qui donne la vie éternelle. Il y a un seul évangile, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est au travers de cet évangile que, au travers, n'est-ce pas, c'est-à-dire, au travers de la respectabilité des lois de cet évangile-là, que nous pouvons avoir la vie éternelle. C'est tout. Alors que malheureusement, il y a beaucoup de faux évangiles qui sont prêchés, et il y a un seul évangile qui est prêché, qui est vrai, et il y a beaucoup de faux évangiles qui sont prêchés. Beaucoup de faux évangiles. Alléluia. Voilà pourquoi le monde, n'est-ce pas, est de la perversion. Et cette perversion est entrée maintenant, c'est-à-dire les branches de cette perversion est rentrée dans l'église aujourd'hui. C'est pourquoi ce qu'on voit dans le monde, on commence à voir cela dans l'église. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Alléluia. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut recevoir le vrai évangile. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur sauveur personnel. Donc, j'encourage tous ceux qui sont dans le monde qui me suivez. Vous qui n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur, vous devez accepter Jésus-Christ. Pourquoi? Vous devez accepter Jésus-Christ parce que celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Quand la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire tous ceux qui refusent Jésus-Christ délibérément, comme par ignorance, comme foncièrement, comme de manière volontaire, toutes ces personnes-là ils connaîtront la mort éternelle, qui est l'enfer, qui est la seconde mort. Malheureusement, c'est ce qui a se passer. Donc je vous informe, vous qui êtes dans le monde entier, que vous devez vous dépêcher pour accepter Jésus-Christ.
Vous devez vous dépêcher. Vous devez courir pour accepter Jésus-Christ. Et quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, je vous en supplie, je vous donne mon numéro, le +1 908 986 40 18. Je vous donnerai des jours pour ceux qui ne sont pas dans les congrégations religieuses ou dans les communautés religieuses où on prêche comme moi je vous parle. C'est très important. Où on enseigne comme je vous enseigne là. Vous devez m'appeler pour que je vous suive spirituellement parlant, même à distance. Je suis aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Russie, que vous soyez, n'est-ce pas moi, en Asie, que vous soyez en Océanie, en Australie, en Angleterre, partout, je peux vous suivre à distance et vous pouvez recevoir Jésus-Christ et vous pouvez avoir la vie éternelle. Ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire. Voilà, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Ouais, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Donc, ceux-là qui n'ont pas reçu le vrai évangile et qui veulent recevoir le vrai, qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, comme Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, et qui n'ont pas de guides religieux, qui n'ont pas de guides ecclésiastiques ou bien des guides spirituels. Voilà, je préfère le guide spirituel que le guide religieux. Ceux qui n'ont pas de guide spirituel pour les aider, n'est-ce pas, à avoir la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas de guide pour leur donner des conseils pour bien marcher à Dieu pour avoir la vie éternelle. Je suis là pour vous aider. Vous pouvez m'appeler au +1 908 986 40 18. Gloire à Jésus. Vous m'appelez au 908 986 40 18. Et Dieu va vous aider au travers de une personne. À tous les niveaux spirituels. Je ne vais pas de m'appeler pour des questions spirituelles. Hein. Voilà, pas pour autre chose. Voilà, pour des questions spirituelles. Tout ce qui concerne la parole de Dieu. Vous m'appelez et je vais vous aider. Que ce soit les questions sur le mariage, les questions sur comment conduire son foyer, les questions sur les problèmes des démons, de mauvais esprits, de délivrance, toutes ces questions-là. Vous m'appelez, vous aider. Les questions sur aussi la marche avec Dieu pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Par rapport aux enseignements que je vous donne, s'il y a des enseignements qui, n'est-ce pas, vous semblent, vous ne comprenez pas bien, vous m'appelez et je vous expliquerai ces choses-là. Par la grâce de Dieu, en tout cas, le Seigneur vous expliquera au travers d'une personne par le Saint-Esprit et le Seigneur vous guidera comment marcher lui pour avoir la vie éternelle. Donc j'informe le monde entier, vous qui m'écoutez, que vous ne soyez pas chrétien ou non, que vous soyez chrétien ou non, pour ceux qui ne sont pas chrétiens d'abord qui m'écoutez, qui allez prendre ma vidéo, ma conférence vidéo en ligne, vous qui n'êtes pas chrétien, qui m'écoutez, je vous en supplie. Je vous salue Lucas avant de continuer. Je vous en supplie par la compassion du Seigneur. Parce que c'est un message très puissant, un message prophétique. On appelle ce thème du message, c'est quoi? Quel évangile avez-vous reçu? La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la Bible dit que le juste, n'est-ce pas, vit par la foi. Et la Bible dit qu'ils sont sauvés par la foi. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On va croire en quoi? En quoi on va croire? On va croire en l'évangile vrai. À l'évangile. On dit prêcher l'évangile. C'est ce qu'on appelle prêcher l'évangile. Prêcher la vraie parole de Dieu. La parole surtout la vie. Donc vous qui êtes dans le monde entier, qui n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, je vous en supplie, par la compassion du Seigneur, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ avant votre mort. Vous devez donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Si vous ne savez pas comment donner sa vie au Seigneur, vous m'appelez, je vous dis comment se prendre dans les détails. Voilà, appelez-moi et je vous dis comment vous y prendre dans les détails. C'est très important. Vous devez donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas un autre chemin pour avoir la vie éternelle. C'est Jésus-Christ seul. Il faut passer par Jésus-Christ, le créateur du ciel et la terre, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. C'est par lui seul qu'il faut passer pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas une autre personne. Et vous devez vous dépêcher pour accepter Jésus, s'il vous plaît. Dépêchez-vous à accepter Jésus, parce que les temps sont mauvais. Nous allons vers la fin des temps. Vous voyez ce qui parle dans le monde, non? Les Covid-19, il y a les guerres par-ci, par-là, tout ça, les tremblements de terre, tout ça, des choses qu'on ne comprend pas. Tout ça annonce la fin des temps. Quand vous lisez Matthieu 24, 23, 24, vous lisez tous ces chapitres-là, vous allez voir la fin des temps. Comment Jésus annonce la fin des temps, comment il annonce la fin des temps. Il a dit dans les derniers temps, il y aura des guerres, des tremblements, tout ça, nous sommes dans les derniers temps. Mais pourquoi vous devez accepter Jésus-Christ? Vous devez accepter Jésus-Christ parce que sans Jésus, vous allez connaître l'enfer, le feu éternel. L'enfer est une réalité. Je vais vous enseigner sur l'enfer après. L'enfer est un lieu que Dieu a préparé pour Satan et ses démons. Au début, ce n'était pas pour les humains. Dieu a préparé l'enfer pour Satan et les démons. Mais par la malchance ou bien par malheur, Satan
a eu cette ingénieuse satanique idée de séduire le monde et de faire tomber le monde dans le péché. C'est comme ça que nos premiers parents, Adam et Ève, sont dans le péché et le monde, par ricochet, est dans le péché. Et comme le monde est dans le péché, Dieu dit il faille que on accepte Jésus-Christ comme Seigneur personnel pour sortir de ça, sortir du péché et avoir la vie éternelle. Parce que c'est accepter Jésus-Christ qui nous permet de sortir du péché. Parce qu'en Jésus se trouve la vie. Et le Seigneur va nous aider au travers du Saint-Esprit à nous aider, à nous parfaire pour que nous marchions dans cette voie pour avoir la vie éternelle. Donc je vous encourage, vous qui dans le monde entier qui m'écoutez, je vous en supplie, courez, dépêchez-vous pour accepter Jésus-Christ. Pourquoi on doit accepter Jésus-Christ? Parce qu'il va y avoir l'enlèvement des saints. Il y aura 2 événements majeurs qui vont se passer dans le monde. Plusieurs événements majeurs. Mais les événements qui nous intéressent là, il y a un seul événement plus loin qui nous intéresse. Dans tous ces événements majeurs, il y a un seul élément qui intéresse les humains, qui est le plus intéressant, le plus important. C'est l'enlèvement des saints. La Bible dit que Dieu va enlever les saints. On appelle ça l'enlèvement des saints. Et c'est tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a eu d'accepter Jésus. Écoutez très bien. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui marchent dans les voies du Seigneur Jésus-Christ, qui obéissent aux lois du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le vrai évangile et qui obéissent aux ordres qui sont dans le vrai évangile, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui vont avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. C'est ceux-là qui vont avoir la vie éternelle. D'où je vous encourage à vous dépêcher, vous qui écoutez dans le monde entier, à accepter Jésus-Christ. Maintenant, accepter Jésus-Christ verbalement, et maintenant, je vous dis comment il faut accepter Jésus-Christ et comment vous devez vous conduire. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est très important. Parce qu'il faut accepter Jésus-Christ, et c'est après avoir accepté Jésus-Christ, maintenant vous devez obéir à tout ce que je vous dis, comme enseignement, tout ce que donc on vous donne, vous devez obéir à cela. Gloire à Jésus. C'est très important. Alors donc je continue, je referme la lucarne. Donc, ceux qui reçoivent le vrai évangile, ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils obéissent aux ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ donne par le biais du Saint-Esprit, qui leur permettra d'avoir la vie éternelle. Donc quand on reçoit Jésus-Christ, quand on reçoit le vrai évangile, on doit obéir aux lois. Les lois qui sont dans le vrai évangile, on doit obéir à ces lois-là pour être qualifié pour le ciel, pour être qualifié pour la nouvelle Jérusalem. Parce que le Seigneur a dit que Jésus, vous savez, lorsque Jésus l'a dit, quand il a pris la forme, il est venu sur la terre, le Dieu Tout-Puissant, quand Jésus est venu sur la terre, il a dit que je vais au Père, vous prenez des places, et je vais vous chercher, pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est ce qu'on appelle le retour de Jésus. Donc le Seigneur va nous chercher, il va revenir nous prendre, pour que là où nous, ses enfants, nous sommes là, lui aussi, pour que là où lui il est là, nous, ses enfants, nous soyons aussi là-bas avec lui. Voici pourquoi il faut accepter Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas fait pour rester sur la terre, s'il vous plaît. On est fait pour vivre avec Dieu éternellement. Soit pour vivre avec Dieu éternellement, dans le royaume des cieux, soit pour aller en enfer éternellement. Voilà de quoi il s'agit. Il y a 2 compartiments. Mais le tri se fait ici sur la terre, des hommes où nous sommes. Le tri se fait pas après la mort, non. Le tri se fait de notre vivant sur la terre. Donc de notre vivant, on doit accepter Jésus-Christ et obéir aux lois qui sont dans les lois qui sont dans le vrai évangile pour avoir la vie éternelle. Vous voyez? C'est cela. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ et qui n'obéit pas aux lois qui sont dans les vrais, qui n'obéit pas aux ordonnances qui sont dans le vrai évangile, celui-là ira en enfer. Celui aussi qui a accepté Jésus-Christ et qui obéit aux fausses lois, aux faux enseignements, lui aussi, cette personne aussi, elle ira en enfer. Vous voyez comment c'est compliqué? Donc, il faille qu'on accepte Jésus-Christ et qu'on reçoit les ordonnances qui viennent de la Bible, les vraies ordonnances, les vraies lois, auxquelles nous devons obéir. Et ça, je m'attache cela et je m'attache dessus, auxquelles nous devons obéir pour avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Mais si on ne sait pas les lois auxquelles on doit obéir, comment on peut avoir la vie éternelle? Voilà pourquoi je suis sur la toile. Pour vous donner quelques esquisses de lois fondamentales. Quelques excuses de lois fondamentales auxquelles nous devons obéir et qui nous permettront d'avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Et message par message, deux fois donner des histoires bibliques, deux fois donner des enseignements, message, vous devez notifier toutes les lois, et les obéir au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Donc il faut qu'on reçoive le vrai évangile, pas les faux évangiles. Ceux qui reçoivent les faux évangiles ne seront jamais sauvés. Ils ne seront jamais sauvés, ceux qui reçoivent les faux évangiles. Pourquoi? Parce que dans les faux évangiles, c'est Satan qui informe mal les humains ou qui a donné de fausses doctrines
aux hommes de Dieu, aux pasteurs, si vous voulez, aux prêtres ou aux évêques, tout ce que vous voulez. Satan leur donne des fausses ordonnances et ces personnes-là, n'est-ce pas, d'ici ça à leurs fidèles. C'est-à-dire ces leaders de communautés religieuses donnent ça à leurs fidèles. D'autres sont ignorants. Ils sont ignorants, ils le donnent comme ça. Et puis il y a d'autres qui sont conscients. Qui travaillent pour Satan. Eux-mêmes, ils savent qu'ils travaillent pour Satan. Donc sur la terre des hommes où nous sommes là, il y a des hommes de Dieu qui travaillent pour Jésus, qui sont sincères, qui sont vrais, comme moi. Et il y a des hommes de Dieu qui travaillent pour Satan, qui sont conscients aussi. Et puis il y a des hommes de Dieu qui sont inconscients. Ils ne savent pas que ce qu'ils prêchent là, ils envoient le peuple vers la mort. Mais eux-mêmes, ils savent pas, ils sont dans la mort. Et ils ne savent pas que ce qu'ils prêchent, ils sont en train d'envoyer le peuple vers la mort. Alléluia. Donc, il y a matière à apprendre. Il y a matière à être curieux. Gloire à Jésus. Parce que c'est des mystères que Dieu vous enseigne ici. Pas moi, mais c'est les mystères que Dieu vous distille ici au travers d'une personne sur cette page de la vie. Donc, il faut que vous receviez, il faut qu'on reçoive le vrai évangile. Et les ordonnances qui sont dans le vrai évangile, qu'on obéisse aux ordonnances qui sont dans ce vrai évangile-là pour avoir la vie éternelle. C'est ça qu'il s'agit. Qu'on obéisse aux ordonnances qui sont dans le vrai évangile pour avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut le faire. Parce que les temps sont mauvais. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Hein? J'ai là à vous dire. Le Covid a tué plein de monde. Tout le monde était paniqué à propos du Covid. Le Covid, vous savez, derrière le Covid, il y avait un démon. Et moi, l'esprit du Covid m'a attaqué ici aux États-Unis, dans ma chambre. Et Dieu a ouvert mes yeux, il a vu ça, puis Dieu m'a dit chasser ça, puis il a chassé l'esprit du Covid. C'est un démon, l'esprit du Covid. C'est un démon, c'est un esprit de mort qui vient n'est-ce pas, pour diminuer les humains sur la terre. Parce que Satan, il sait que Jésus revient bientôt. Donc il faut que les humains meurent sans Jésus-Christ. Il faut que les humains meurent en paquet sans Jésus-Christ, qui les envoie en enfer vite. Donc il y a urgence, vous qui m'écoutez dans le monde entier. Il faut courir pour accepter Jésus-Christ rapidement. Que vous soyez européen, asiatique, africain ou américain, ce n'est pas important. Ce qui est important, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, rapidement. Et obéir aux lois qui sont dans le vrai évangile que je vous donne ici sur ma page de la vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, je vous donne des esquisses. Parce que comme j'ai beaucoup de prédications à faire, j'ai beaucoup d'enseignements à donner, au fur et à mesure que vous donnez des enseignements, vous serez situés entre les faux enseignements et les vrais enseignements. Et vous allez faire la part des choses, vous allez voir quand le Seigneur au-dessus des enseignements, vous allez voir quels sont les enseignements qui sont vrais, auxquels vous devez obéir, et quels sont les enseignements qui sont faux, auxquels vous ne devez pas obéir. Aujourd'hui, dans cette conférence vidéo, je ne vais pas tout dire, mais je vais donner quelques esquisses qui vont vous aider vraiment. Quelques esquisses de lois auxquelles vous devez obéir pour ne pas aller en enfer. C'est très important. Gloire à Jésus. On va prendre, n'est-ce pas, les esquisses de loi auxquelles nous devons obéir pour ne pas aller en enfer. Surtout après avoir accepté Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous avez donné vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, c'est-à-dire vous rentrez dans votre chambre, vous fermez la porte, vous dites Seigneur Jésus-Christ, je vais t'accepter comme Seigneur Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous avez accepté Jésus. Et là, vous avez fait la prière sincèrement. Après ça, je vais vous enseigner. Vous pouvez m'appeler en inbox. Je vais vous enseigner comment vous devez vous repentir. Je vais vous enseigner la repentance. Et de vous repentir de tous vos péchés. Abandonnez tous vos péchés. Et maintenant, je vais commencer à vous enseigner pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au fur et à mesure. Car vous soyez parfait. Pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. C'est comme ça que ça se passe. Gloire à Jésus. Et c'est très important. C'est très capital. Je vous dis, nous sommes dans une guerre spirituelle qui ne dit pas son nom. Ce point de Jésus-là, beaucoup jouent à ça. Dans le monde entier, les gens jouent à ça. Le point de Jésus-là. Les gens pensent que c'est-à-dire qu'on prend l'église comme un club. On prend l'église comme une association d'amis maintenant. C'est-à-dire qu'on joue avec le feu. La Bible dit, marcher avec Dieu avec crainte et tremblement. Alléluia. C'est-à-dire accepter Jésus-Christ. On doit marcher avec Jésus avec crainte. Pourquoi? Jésus est Dieu. C'est Jésus qui a créé le ciel et la terre. C'est lui Dieu. Et je vous ai dit, je vais vous donner un autre message où je vais vous expliquer que Jésus est Dieu. Ça va venir après. Mais Jésus, c'est Dieu qui est là. C'est-à-dire, c'est Dieu le Père fait Fils.
C'est Dieu le Père manifesté Fils. C'est lui qu'on appelle Jésus, mais c'est Dieu. Hein? Voilà. Dieu, ce n'est pas divisé en trois. Non, non, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu, qui est le Père, qui se manifeste Fils et qui se manifeste Saint-Esprit. Ah, le mystère que vous devez comprendre. Gloire à Jésus. Voilà, un jour, parler de ça, une fois. Voilà. Donc, celui qui n'accepte pas Jésus, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et accepter Jésus-Christ sous-entend beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis sur la toile pour vous expliquer cela. Ben, beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent qu'accepter Jésus, c'est aller au culte, c'est aller à l'église. Non, 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 c'est pas ça. Aller à l'église, là, ça fait partie des artifices de l'acceptation de Jésus. C'est comme on dit, puis chasser des démons, prophétiser, parler en langue, évangéliser. Tout ça là, c'est les artifices d'accepter Jésus. Mais ce n'est pas le fondamental. Alléluia. Il y a le fondamental et il y a les artifices. Celui qui regarde les artifices, il va penser que comme les artifices, il est sauvé. Oh, il n'est pas sauvé. Pour être sauvé, il faut obéir aux lois qui nous permettent d'être saints pour qu'on ait la vie éternelle. Écoutez-moi très bien. Le processus pour avoir la vie éternelle n'a rien à voir avec le processus des manifestations spirituelles ou des guérisons, ce qu'ils appellent artifice. Écoutez bien, ce que j'appelle artifice, ça dit don de parler en langue, prophétiser, chasser des démons, évangéliser, prêcher, comme je vous prêche ça, prêcher, faire des campagnes de voyation, prêcher, faire des veilles de prière, faire les camps de prière, tout ça c'est des artifices. Hein. Écoutez-moi très bien, tout ça c'est les artifices, hein. Écoutez, tout ça c'est les artifices spirituels. J'appelle ça les artifices spirituels. C'est-à-dire, j'appelle ça dans le milieu du beurre spirituel. C'est-à-dire que quand nous les humains on voit ça, on dit ah ouais, une vraie église. Parce que là-bas, il y a les dons spirituels, les gens chassent des démons, les gens font ça. C'est une bonne chose. Écoutez-moi, les dons spirituels sont bibliques. Je suis d'accord, on est d'accord. C'est-à-dire, les dons, moi-même j'ai les dons spirituels, donc ça c'est clair. Mais les dons spirituels ou les manifestations des dons spirituels ne sont pas l'apanage du salut. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, parce que je parle en langue ou parce que je prophétise, je suis sauvé. C'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Parce que je chasse des mots et je suis sauvé. Non, c'est faux. Parce que je fais ma main comme ça. Et puis à l'église, les gens tombent sur la puissance, sur la puissance d'un esprit humain, quoi que ce soit. C'est pas ça qui fait que tu es sauvé. Hein. Non. Tout ça, je vais vous enseigner ça plus tard. Là, on n'a pas tout le temps. Mais je brosse ça pour que vous compreniez. Ça veut dire que ce n'est pas manifester les dons spirituels qui prouvent que Dieu est dans cette église ou bien Dieu est un homme ou un soeur ou un frère. Non. C'est parce que quelqu'un prie beaucoup que ça dit qu'il est sauvé. C'est parce que quelqu'un jeûne beaucoup que ça dit qu'il est sauvé. C'est parce que quelqu'un prophétise mais il manifeste des dons spirituels que ça veut dire que cette personne est sauvée. Non, 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 non. Ça, c'est les artifices spirituels. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde, tout le monde se base sur les artifices spirituels pour dire qu'ils sont sauvés. Ça, c'est la plus grosse, n'est-ce pas, ignorance qu'il y a dans l'église du monde de Jésus-Christ. Tout le monde pense à ça. Tout le monde pense que, comme le prophète là, quand tu viens, il te donne ton numéro de téléphone. Hein? Il te donne même la couleur de ta maison. Il te dit même où tu travailles. Donc le prophète là, Dieu est lui. Qui vous a dit ça? Ça, c'est les artifices. Et là même, c'est démoniaque. Là même, là, c'est le mysticisme. Tout ça va venir là. Donc, comprenez bien. Donc, ici, de quoi il s'agit? C'est-à-dire, quelles sont les lois auxquelles nous devons obéir pour avoir la vie éternelle? C'est de ça qu'il s'agit. C'est la chose, ce sont les basiques de la vie chrétienne, ça. Et c'est ça qui intéresse Dieu, plus que tous les autres. Parce que quand on lit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, Dieu dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est notre sanctification. Voyez tout ce que Dieu veut. Voici tout ce que Jésus veut. Pourquoi Jésus veut ça? Jésus n'a jamais dit, ce que je veux, c'est que vous manifestez les dons spirituels. C'est pas ce que Jésus a dit. Hein. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu, personne n'ira là-bas. Gloire à Jésus. Donc c'est pourquoi une église sérieuse, une entité religieuse sérieuse, ou bien une communauté religieuse sérieuse, doit mettre l'accent sur ça. Or, malheureusement, ce qui se passe dans le monde, on ne met pas l'accent sur ça. On met l'accent sur les artifices spirituels, sur les
les paramètres, c'est-à-dire les autres paramètres spirituels. C'est les autres paramètres spirituels que les humains sur la terre considèrent que le paramètre de la sainteté. Voyez ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Donc Dieu veut que je remette les pendules à l'heure. Donc je vous informe, vous qui m'écoutez dans le monde entier, que celui qui accepte Jésus-Christ verbalement, mais qui n'obéit pas à la parole de Dieu de la vérité, peut pas être sauvé. Et c'est ce que je vous prêche. Je vous donne des esquisses d'obéissance, de lois auxquelles on doit obéir. Pour être sûr qu'on est sur la voie pour être sauvé. Alors, je prends comme ça pêle-mêle. Par exemple, un lieu où est enseigne la vraie parole de Dieu, un lieu où met une église, une entité religieuse, où met une communauté religieuse, où on enseigne l'évangile vrai, on amène les humains, n'est-ce pas, à ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage légal. Ça, c'est les signes d'un lieu où est prêché la parole de Dieu dans la vérité, d'un lieu où l'évangile vrai est distillé, où Dieu est. Dans celui qui se passe, ou dans cette assemblée où qu'est-ce qui se passe, on dit aux humains, aux frères ou aux sœurs ou aux fidèles qui sont là-bas, ou bien à ceux qui sont là, qu'il ne doit pas avoir des rapports sexuels avant le mariage légal. C'est très important. On appelle ça, quand il y a des rapports sexuels avant le mariage légal, ce péché, on appelle ça la fornication et l'impudicité. Donc tous ceux qui font ça sont marqués par Satan. Il y a les chiffres sont aussi sur leur front et sur leur main gauche. L'impudicité ou la fornication. Et on doit vous dire ça. Si on ne vous dit pas ça, si le pasteur ou le prophète ou le bishop de la nation ne m'altère pas ça dans votre église, il y a un problème. Il doit vous dire que vous ne devez pas avoir des rapports sexuels avant le mariage légal. La dot n'est pas un mariage. La dot, c'est les fiançailles. Il n'y a pas du mariage légal. On doit avoir les rapports, on doit pas avoir des rapports sexuels avant le mariage légal. C'est le mariage légal seul qui nous permet d'avoir les rapports sexuels. Voici une loi de l'évangile vrai. On va à la seconde loi. L'évangile vrai nous dit quoi encore? Que on doit pas commettre la polygamie. Que la polygamie est un péché. Ça, c'est ce que dit l'évangile vrai. L'évangile qui vient du trône de Dieu, là. Le vrai évangile, la vraie parole de Dieu nous dit ça. On ne doit pas commettre la polygamie. On ne doit pas accepter la polygamie dans la maison de Dieu, dans la maison du Seigneur. Toutes les églises, toutes les entités religieuses qui acceptent la polygamie, elles sont des entités démoniaques sans le savoir. C'est-à-dire, elles sont des entités du diable sans le savoir. Il y a d'autres qui le savent, et puis il y a d'autres qui ne le savent pas. Donc, tous les lieux où on vous dit que la polygamie n'est pas un péché, qu'on peut avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, c'est une abomination. Vous devez quitter ce lieu-là. Sinon, si vous mourrez dans cet état-là, d'avoir 2 femmes, 3 femmes, là, vous mourrez dans cet état, vous partez en enfer. Même si vous êtes diacre à l'église, même si vous êtes pasteur à l'église, vous êtes 2 femmes, 3 femmes là, vous mourrez là, vous partez directement dans le feu éternel. Il n'y a pas de débat. Donc la polygamie est un péché. Donc une église sérieuse, une église où la parole de Dieu est d'ici, est prêchée dans la vérité, doit dire ça. Doit dire que la polygamie est un péché et vous devez fuir la polygamie. 10e point. 3e point, l'homosexualité. Une église où Dieu est doit condamner le péché de l'homosexualité. Les rapports homme-homme, femme-femme, c'est une abomination. J'ai vu un homme de Dieu sur la toile, je ne dis pas dire un homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu. Il fait une dissertation spirituelle, philosophique, je ne sais pas comment il fait. Un commentaire bidon pour dire que non. Et les gens sont ils acclament dans son église. Il est là, il fait, je ne sais pas comment on appelle ça. Il est là, il fait des urukas, je ne sais pas si urukas ou quoi là, spirituel. Et il est là, il dit non, que l'abomination et le péché, ça fait 2 mots différents. Et l'abomination, dans la Bible, on n'a jamais dit que l'abomination est un péché. On dit le péché, on dit l'abomination. Non, c'est pas la même chose. Mais ça, il est possédé, cet homme de Dieu. Il est vraiment possédé. L'abomination, là, c'est le péché à l'extrême. C'est ce qu'on appelle l'abomination. C'est-à-dire quand le péché est à l'extrême, c'est ce qu'on appelle l'abomination. C'est-à-dire c'est plus que le péché, ça a dépassé le péché, là. Donc, tous ceux qui sont homosexuels sont dans l'extrémité du péché. C'est-à-dire ils sont à l'extrême, sont dans le péché exagéré. C'est-à-dire le péché dans sa, je ne sais pas comment on dit ça, dans son extase le plus absolu. Gloire à Jésus. Et ça, Dieu n'est pas dedans. Donc, l'homosexualité est un péché. Il faut condamner ça dans une église sérieuse. Une église où Dieu est, où l'évangile est prêché dans la vérité, là. On doit condamner l'homosexualité. On doit dire que ceux qui sont homosexuels doivent abandonner l'homosexualité. Dieu aime les homosexuels, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. C'est ça qu'il s'agit. Jésus aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Donc tous ceux qui sont homosexuels, on doit leur dire qu'ils doivent abandonner l'homosexualité, n'est-ce pas? Et se marier avec une femme, ni avec un homme. Voilà. C'est-à-dire l'homme se marie à une femme et la femme se marie à un homme.
Voilà, pas de barrière femme, femme, homme, homme. C'est une abomination. Une église où Jésus est doit prêcher ça. Une église où l'évangile vrai est là, on doit dire ça à l'église. On doit marteler ça tout le temps. Que l'homosexualité est un péché. On va aller rapidement. Hein. Je vais vous donner quelques points, vous allez comprendre. Où se trouve l'église. Quatrième point, on prend troisième, quatrième point. Si je ne me trompe pas, quatrième point. L'église où Jésus est là, on doit condamner le divorce et le remariage. C'est une abomination aussi. Le divorce est un péché et le remariage est un péché. Est un péché bis. Gloire à Jésus. Divorcer, c'est un péché. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Divorcer, c'est un péché. Et le remariage est un péché. Donc tous ceux qui ont divorcé, ils sont remariés là. Ils sont marqués par la bête, par Satan. Leur front 666 et puis sur le front gauche 666. S'ils meurent dans cet état-là, qu'ils soient archibishop, qu'ils soient prophètes des nations, qu'ils soient hôtes des nations, ou même pas cardinaux, ou papes, ils vont en enfer. Ils vont en enfer. S'ils veulent, ils n'ont qu'à avoir 10 000 membres, ils n'ont qu'à avoir 50 000 membres. Ça, c'est le problème. Ils vont en enfer. Personne ne sera sauvé. Tous ceux qui divorcent, eux qui se marient là, personne ne sera sauvé. Personne. Personne. Personne ne sera sauvé parmi eux. Personne. Je pèse mes mots. Tous ceux qui divorcent, même si tu as divorcé une seule fois, il faut courir pour aller te réconcilier avec la personne à laquelle tu as divorcé. Je vous en supplie. Courez pour aller vous réconcilier. Si vous êtes marqué par Satan, quand vous allez vous réconcilier là, le front, la marque va quitter sur votre front et sur votre gauche. Sinon, le péché, tous ceux qui sont dans le péché, ils sont marqués par Satan sur leur front et leur front gauche. Et ce signe, on ne le voit pas visiblement, mais on le voit spirituellement. Gloire à Jésus. Quand Jésus dit dans la Bible, quand Jésus dit, moi je connais mes brebis. Écoutez bien ce que c'est à dire. Jésus dit dans la Bible, il dit, moi je connais mes brebis, elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas le fait d'aller à l'église. C'est pas le fait de... C'est une bonne chose, hein? C'est pas mauvais. On est d'accord avec ça. Voilà. C'est bon d'aller à l'église, de compter. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de recevoir le vrai évangile. Et d'obéir aux lois qui sont le vrai évangile pour avoir la vie éternelle. C'est ça qu'il s'agit. Une fois, j'ai vu un homme de Dieu comme ça qui prêchait. Je ne sais pas si aux États-Unis ou au Canada. Je ne sais pas où. Mais il prêchait, puis le stade était rempli de monde. Et puis Dieu me disait qu'il prêche des âneries, il prêche des bêtises. Et là, quand il a vu la vidéo, j'ai fait un commentaire en bas. Il dit, cet homme de Dieu, il ne prêche pas la sainteté, il ne prêche pas la sainteté, c'est dangereux, il prêche des choses pour amener les hommes à vivre comme ils veulent. Et puis il y a deux filles là, sur la toile qui étaient là. Et quand pasteur, tu es jaloux, tu es jaloux. Comme toi, tu n'as pas beaucoup de fidèles, comme il a rempli le stade là. Est-ce que toi, tu peux remplir le stade? Est-ce que toi, tu peux remplir le stade? Oui. Comme l'homme est abruti. Oui, comme l'homme est moutonné. Comme l'homme a été... C'est quoi la Bible dit dans Éphésiens que ils ont l'intelligence obscurcie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est malheureux, mais c'est ce qui se passe. Dieu ne regarde pas la foule. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Dieu, il ne regarde pas la foule. C'est pas la foule qui fait qu'on... C'est pas la foule. C'est pas parce que dans un lieu, il y a du monde qu'on dit que Dieu est là-bas. Il y a beaucoup qui se trompent. Hein. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se trompent. Et ils pensent que... Il y a beaucoup qui disent ça. Il dit, ah, le frère là, son ministère est réussi. Hein. Son ministère a réussi. On dit, mais comment ça? Il dit, non, regarde, il a près de 10 000 membres. Non, son ministère, il a un bon ministère. Son ministère, vraiment, ça, Dieu est lui. Non, rien. Son église avance quand il a 10 000 membres. Il avait 100 membres, maintenant il a 200 membres. En espace de 2 semaines, il a 200 membres. Il a 500 membres, il a 10 000 membres. Mon frère, c'est pas ça on dit son ministère a réussi. Ma soeur, c'est pas ça on dit un ministère a réussi devant Dieu. C'est pas par le nombre de fidèles que Dieu va dire que ce ministère ou cette mission-là est de Dieu. Non. C'est pas par le nombre, le chiffre de fidèles ou bien par la grandeur de l'église, par la grandeur du temple, qu'on dira que Dieu est dans cette église-là. Non, c'est faux et archi faux. Dieu, il approuve le lieu où sa parole est prêchée dans la vérité et où sa parole est prêchée dans la vérité, où ceux qui écoutent sa parole qui est prêchée dans la vérité, ils obéissent à cette parole-là. C'est là-bas Dieu est. Et même quand la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, Dieu est là-bas déjà. Dieu n'est pas partout, hein. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas dans toutes les assemblées religieuses. Non, écoutez-moi. Il y a beaucoup d'assemblées religieuses qui sont, n'est-ce pas, utilisées par Satan. Où le diable, par l'esprit de Python, distrait les frères et les sœurs dans les assemblées religieuses. Vous allez comprendre, quand je donne les détails, vous allez comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ
Il est dans le lieu, Jésus qui est Dieu, il est dans le lieu où sa parole est prêchée dans la vérité. C'est ça qu'il s'agit. Quand la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, Dieu est là-bas. Il a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes en mon nom, je suis présent. Les gens ne comprennent pas. Quand Jésus dit, là il y a 2 ou 3 personnes en mon nom, ils pensent que quand il parle de Jésus, Jésus est là-bas. Qui vous a dit ça? Non. 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 Ceux qui utilisent le pouvoir magique pour manifester les dons dans les églises, est-ce que c'est au nom de Jésus le font? Quand vous voyez Jésus dit, Matthieu 24, 24, il dit dans les derniers temps, quand je dis dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, n'est-ce pas, qui vont manifester des dons spirituels démoniaques. Quand je dis que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Lisez Matthieu chapitre 24, verset 24, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 24, verset 24. Jésus a dit, dans les derniers temps, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils vont manifester, ils vont faire des miracles mensongers. Ils feront des miracles mensongers. Est-ce que vous écoutez? C'est ce que Jésus a dit dans la Bible. Il dit les gens, dans les derniers temps, beaucoup d'hommes et de prophètes ou de prophétesses, tout ce que vous voulez, vont faire des miracles mensongers. Ils vont séduire le monde. Même s'il était possible les élus, mais pas séduire les élus. Il ne peut pas séduire les élus. Un élu, il est averti, comme par qui? Par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Il est éclairé par la parole. On ne peut pas le distraire, un élu. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Voici ce qui se passe. Et il y a la cacophonie, il y a le brouhaha dans l'église de Jésus. Tout est mélangé, on ne comprend plus rien. Je suis là pour apporter un éclaircissement, pour que vous compreniez, mes frères, mes soeurs, que dans le monde entier. Que ce n'est pas partout prier là, que Dieu est là-bas. Non, non, non. Écoutez ce que je dis. Écoutez mes prédications. La manière dont je prêche ça, si on vous prêche comme ça, où vous êtes là, c'est que Dieu est là-bas. Si on vous prêche comme ça, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Ne vous fatiguez même pas. Ben, je parle la part du Seigneur. Amen. Je continue. Donc, l'homosexualité est un péché. Il faut fuir l'homosexualité. Il faut condamner l'homosexualité dans l'église du Seigneur. Il faut condamner. Il faut que le pasteur, le leader de l'église, condamne l'homosexualité. C'est-à-dire de manière claire. On doit condamner l'homosexualité. On doit condamner le divorce et le remariage. Il faut condamner le péché. Le divorce et le remariage est un péché. Il faut dire ça au monde. Que ceux qui divorcent, ils vont en enfer. Ceux qui se remarient vont en enfer. Le divorce n'est pas biblique. C'est vrai que vous allez me dire que non, Moïse a pris une loi dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Mais Dieu n'était pas d'accord avec ça. C'est parce que les gens m'aidaient Dieu que Dieu a dit à Moïse, bon ok, selon moi, qu'est-ce que Jésus a dit? Quand les pharisiens demandent, Jésus a dit quoi? Il dit au commencement, ce n'est pas comme ça. Parce que ce que Dieu a dit, Dieu dit ce qu'il a joué, on ne doit pas séparer. C'est ce que Jésus a été clair. Oh, Jésus est Dieu. Et là, il donne la réponse. Il dit, c'est vrai que Moïse a fait l'aide de divorce. Mais au commencement, ce n'était pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit ce qu'on doit en jouer, on ne doit pas séparer. Et quand on va dans le livre, dans l'épître de Paul aux Romains, hein, n'est-ce pas? Au chapitre 7 là-bas, hein, Romains dit quoi? L'apôtre Paul dit quoi? La Bible dit qu'une femme ou un homme doit se remarier lorsque l'un des conjoints décède. C'est là qu'il y a décès de l'un des conjoints qu'il y a remariage. Alléluia. C'est lorsqu'il y a décès de l'un des conjoints qu'il y a remariage. Mais du vivant, du mari d'une femme, elle ne peut pas se remarier. Ni d'un homme ne peut pas se remarier. C'est clair. Donc quand vous divorcez, et puis votre mari est vivant, ou votre femme est vivante, vous partez vous remarier, c'est un péché. Et l'église doit enseigner ça. Une église qui ne parle pas de ça, c'est une église abominable. Vous devez quitter ce lieu-là. Vous devez fuir ce lieu-là. Parce que si vous êtes là-bas, et regardez, on dit qui ne dit rien consent, non? C'est pas ça en français. On dit qui ne dit rien consent. Donc quand vous êtes dans une église où on enseigne le faux, ça veut dire que vous qui êtes le fidèle, là, vous consentez. Et même si, oui, je vous ai dit ça dans ma vidéo précédente, même si vous êtes dans une église, par exemple, une église où il y a la polygamie, par exemple, si on prône la polygamie, on dit la polygamie n'est pas un péché, la polygamie c'est normal, c'est biblique. Et puis toi qui es dans l'église, ou même dans la communauté religieuse, tu as une femme, hein, tu n'as pas 2 fois 3 femmes. Mais comme tu crois à ça, comme tu crois simplement à ça là, si tu meurs dans ton état, tu vas en enfer. C'est pareil pour le divorce. Même si quelqu'un n'a pas divorcé, il est dans une église ou dans une communauté religieuse où on a dit que le divorce, c'est biblique, on peut divorcer. Et puis la personne croit à ça. Si cette personne-là, elle meurt dans cet état-là, elle va en enfer. Elle est condamnée parce qu'elle a cru un faux enseignement, une fausse doctrine. C'est très important. C'est très important. Donc je continue. Donc le divorce et le mariage vient de Satan, vient de la chambre de Satan. Donc tous ceux qui commettent ça, ils vont en enfer. Personne ne sera sauvé parmi eux. Personne. On continue. Ensuite, il y a la bestialité.
C'est-à-dire le rapport des hommes, des humains avec les animaux. C'est à la mode aujourd'hui dans le monde. Ça commence à rentrer dans l'église maintenant. Les rapports des hommes avec les animaux. Les gens couchaient les porcs, les gens couchaient les moutons, les gens couchaient les singes, les gens couchaient les chiens, surtout les chiens, c'est quelle la mode. Les femmes couchaient les chiens comme ça dans le monde. C'est une abomination. Et ça, on doit condamner ça dans l'église. Par exemple, on ne parle pas de ça là. Vous devez ça dans l'église. Il faut parler du péché. Il faut condamner les œuvres futures des ténèbres. La Bible dit de condamner les œuvres futures des ténèbres. Gloire à Jésus. La Bible dit de condamner les œuvres futures des ténèbres. Gloire à Jésus. C'est ce que la Bible dit. Il faut condamner les œuvres futures des ténèbres. On doit condamner ça. On doit condamner. Il faut condamner les œuvres futures des ténèbres. Parce que si une église ne condamne pas ça, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Quand tu es d'accord avec un péché que Dieu condamne, c'est que toi, tu n'es plus avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. Si une église ou une entité religieuse ne condamne pas le péché sous toutes ses formes, ça veut dire que cette entité religieuse n'est pas de Dieu. Même si elle parle, même si elle chante. Est-ce qu'il vous trompe? Quand vous voyez les gens chanter à l'église, ça chante, la chorale, c'est pas mauvais, tout ça c'est bon. Il y a le goût musical, tout ça, c'est très bien. On chante, ça prêche, mais tout le monde est dans l'abomination. Tout le monde est dans le péché. Dans l'église, ça se couche ensemble comme ça. Les gens couchent, les chants là, ils couchent entre eux. Le pasteur couche les filles de l'église. Les filles de l'église couchent les maris des gens. Tout l'église est mélangée. Pourquoi? Parce qu'on ne prêche pas la vérité. Parce qu'on ne prêche pas la vérité. Parce que quand on prêche la vérité là, l'Esprit de Dieu vient dans cette église là. Et Dieu sévit dans l'église là. Parce que les gens ont peur de pécher. Parce que Dieu sévit. Dieu sévit. Quel évangile as-tu reçu, toi qui m'écoutes là? Est-ce qu'on t'a dit qu'il faut parler comme ça? Ce que je prêche, est-ce que tu as entendu ça? Si tu n'as pas entendu ça, c'est que tu n'as pas reçu le vrai évangile. Reçois le vrai évangile au travers de ma personne maintenant. Reçois le vrai évangile et obéis à ce vrai évangile que tu as la vie éternelle, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Et toi qui m'écouterais aussi longtemps possible et aussi loin possible. Je prie Dieu que cette vidéo arrive dans les quatre coins du monde. Et je prie que ceux qui m'écoutent là, mettez cette vidéo dans toutes les langues. Mettez ça en chinois, en arménien, en russe. Mettez ça en tout, en français, en anglais, en asiatique. Mettez ça dans toutes les langues. En Afrique, mettez ça dans les langues africaines, partout. Et envoyez cette vidéo loin pour que les gens écoutent pour avoir la vie éternelle. C'est ça, c'est très important. Gloire à Jésus. Il faut que les gens écoutent la vraie parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. Donc je continue. Donc le divorce et le remariage, c'est un péché. Toutes les églises qui font ça, personne ne sera sauvé. Écoutez bien, il dit personne ne sera sauvé. Personne. À commencer par le leader de l'église qui a tout le monde en bas. Personne ne sera sauvé. Vous allez voir qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Celui-là, il y a eu divorce, mais pourtant nous on fait miracle, on fait ça. Mais vos miracles sont du diable. C'est l'esprit de Python. J'en viens tout à l'heure, on va voir si vous allez comprendre ça. Cinquième point. Toutes les églises où on ne dit pas aux gens de se dépouiller de leurs ornements. C'est que l'évangile n'est pas prêché dans la vérité là-bas. Une église où Dieu est, on doit dire aux gens de se dépouiller de leurs ornements. C'est un péché de porter les ornements. Écoutez-moi très bien. C'est un péché de mettre les ornements. C'est une abomination même devant Dieu. C'est un péché. C'est un scandale. Et ça, vous ne savez pas ça, hein? Vous êtes dans vos églises, dans vos communautés, vous dansez, vous chantez. Pourtant, vous avez la marque de Satan sur vous. Tous ceux qui mettent les ornements ont la marque du diable. C'est la marque du diable, les ornements. Ça fait partie de la marque du diable, les ornements. Il y a plusieurs marques. Hein? Un jour, vous enseignez ça sur la marque du diable. Mettre les bijoux, bouts d'oreilles, bijoux, bagues, gourmets, chaînes, bouts d'oreilles. Tout ça là, c'est la marque de Satan, du diable. Donc, tous ceux qui portent ça là, Dieu ne peut pas être en eux. Dieu ne peut même pas habiter en eux, ni rester à côté d'eux. Lisons, on va aller dans Exode, chapitre 33, verset 1 à 6. Que dit la parole de Dieu? Dieu dit là-bas, que nous insiste ce verset-là? Exode, dans l'Ancien Testament, Exode, chapitre 33, verset 1 à 6. La Bible nous dit que Moïse, Dieu a convoqué Moïse et le peuple d'Israël. Il veut les rencontrer. Dieu a convoqué Moïse et le peuple d'Israël. Et il les a convoqués sur le mont Horeb. Et le peuple d'Israël venait sur le mont Horeb pour rencontrer Dieu avec Moïse. Mais avant d'arriver là, Dieu a vu le peuple avec des parures. Les enfants, les papas, les mamans, tout le monde mettait les bijoux, les chaînes, les parures, les mignards, tout ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit, Moïse, dis-leur de ne pas venir ici. Dis-leur que si moi, Dieu, je descends au milieu d'eux là, ils vont tous mourir. Ah, Moïse dit, mais comment? Il dit, oui. Dis-leur que si moi, Dieu, je descends, je viens les rencontrer là, ils vont tous mourir.
Moïse dit pourquoi? Il dit, ils n'ont qu'à se dépouiller de leur isolement. Entre moi, Dieu et leur isolement là, il y a pas là. C'est-à-dire que les isolements sont l'appareil de Satan. C'est-à-dire quand tu mets les isolements, c'est-à-dire que tu es enfant du diable. Donc s'ils veulent m'appartenir là, dis-leur dans les isolements. Sinon, s'ils descendent au milieu de l'eux, ils vont mourir, ils vont tous mourir. Personne ne va échapper. Voici comment la Bible dit que le peuple d'Israël, tout le peuple se dépouillait de l'isolement. Tous les gens du peuple sont dépouillés de l'isolement. C'est la Bible qui dit ça. Est-ce que Dieu a changé? Non, dites-moi, est-ce que Dieu a changé? C'est pas nous qui chantons que Jésus est le même hier et aujourd'hui éternellement. Mais c'est ça. Dieu n'a pas changé. Donc, cette loi-là, elle est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Ce même Dieu qui a parlé là, il n'a pas dit que bon, ça c'est avant j'ai parlé, mais maintenant là vous pouvez mettre les ornements. C'est faux. La preuve est que même dans le Nouveau Testament, il parle encore dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Il dit, je veux que les femmes vêtues de manière décente ne se parlent ni d'or, ni d'étresse, ni de pelle. Et là on va dire une autre femme tout à l'heure. Donc tous ceux qui mettent les ornements là, ils sont dans le péché devant Dieu. Même bague de mariage, c'est un péché. Mais la bague là, c'est un ornement. Hein? Donc quand vous partez au mariage, ce que vous devez faire là, vous devez paraffer les papiers du mariage, c'est tout, vous arrêtez là. Pas de bague d'alliance, non. Tous les hommes de Dieu qui mettent les bagues d'alliance dans le monde entier, ils sont liés à Satan, ils sont liés, ils ont quelque chose du diable. Donc ils ont un problème. Ne regardez pas ce qui manifeste ça. Écoutez-moi très bien. Qu'ils soient archibishop, qu'ils soient quoi, ne regardez pas ça. Ils sont dans le péché. Tous ceux qui mettent les ornements sont dans le péché. Dieu s'en fout des titres. Dieu n'est pas dans les titres. Dieu s'en fout aussi du nombre de fidèles qui sont dans nos églises. Dieu, c'est pas ça qu'il regarde. Dieu regarde sa parole. La Bible dit, Dieu veille sa parole pour l'accomplir. Dieu, il veille sur sa parole là, pour l'accomplir. Dieu n'est pas dans la distraction. Dieu veille sur nous, on est distrait. Nous les humains, on est distrait. On n'est pas concentré. Dieu là, il veille sa parole. Jésus, il veille sa parole pour l'accomplir. Jésus n'a pas le fait qu'on a beaucoup de fidèles, ça veut dire que Dieu est en nous. Qui vous a dit ça? Même parce qu'on prêche et puis les gens tombent, ça veut dire que Dieu, qui vous a dit ça? Satan fait ça. Satan manifeste des dons spirituels. Satan donne des dons spirituels dans l'église. Il donne des dons spirituels aux pasteurs, aux fidèles. Satan fait ça. Il donne des langues, donne des prophéties. Donc, tout ça, Satan fait ça aussi. Il triche Dieu. Dieu fait, et puis Satan fait. C'est-à-dire Dieu donne des dons spirituels. Satan aussi donne des dons spirituels dans l'église. Alléluia. Est-ce que vous entendez ce que Dieu dit? Dieu, il donne des dons spirituels. Satan aussi donne des dons spirituels. Et on ne comprend plus rien. Dans l'église, il y a une cacophonie. Voici pourquoi les gens ne savent pas où mettre la tête. Pour reconnaître une vraie église de Dieu, on doit d'abord enseigner la vraie parole de Dieu. On doit vous enseigner les vraies lois de Dieu. Et c'est l'église ou le lieu où on enseigne le vrai évangile avec les vraies lois, c'est là-bas Dieu est. Donc, c'est les lois, c'est les dons spirituels de ce lieu-là, de cette entité, de ce lieu-là où on enseigne la vérité-là. Ce sont ces dons spirituels-là qui sont de Dieu. Mais les églises ou les communautés religieuses où on enseigne les fausses doctrines, où on enseigne les faux évangiles là, les dons spirituels que les gens manifestent là-bas là, ce sont les dons spirituels de Satan. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est clair? Les lieux où on enseigne les faux évangiles là, tous les dons spirituels que les gens manifestent là-bas là, ce sont les dons spirituels qui viennent du diable. Et puis le lieu où on enseigne le vrai évangile, tous les dons spirituels qu'on manifeste là-bas, ce sont les dons spirituels qui viennent de Dieu. Je crois qu'on peut continuer. Ok. Donc, une église où on laisse, où le pasteur, où les fidèles, le pasteur laisse les fidèles avec les ornements, je peux penser qu'ils sont ignorants. Là, on peut leur considérer cela. Je crois qu'ils sont ignorants. Donc, je vous informe, vous les hommes de dans le monde de Dieu, je vous informe. Vous tous qui avez les ornements, abandonnez ça. Vous-même, les hommes de Dieu, abandonnez et dites à vos fidèles d'abandonner pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Sinon, personne ne sera sauvé. Je dis même personne n'ira au ciel. Personne. Parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, personne ne parle contre la parole de Dieu. Celui qui va contre la parole de Dieu, il est un rebelle dans la maison de Dieu. Donc, vous êtes des rebelles sans le savoir. Donc, je vous informe que vous devez vous dépêcher pour abandonner les ornements. Fuir, abandonner les ornements pour que Dieu ait ses regards posés vers vous, pour que Dieu ait pitié de vous, pour que vous puissiez entrer dans le royaume du Seigneur. Sinon, si vous ne dites pas aux gens d'abandonner les ornements, s'ils gardent les ornements, ils meurent dans ce temps, ils vont en enfer. Une femme qui dit, elle se dit prophétesse, elle a bijoux partout, elle se dit chrétienne, elle a bijoux partout, elle dit Dieu m'appelle, elle ment.
C'est pas Dieu qui l'a parlé, c'est le Satan qui lui a parlé par l'esprit de Python. Dieu ne peut pas lui parler. C'est une menteuse. Dieu ne peut jamais lui parler. Parce qu'elle a un élément, elle a une matière sur elle, elle a un élément sur elle qui appartient au diable. Donc, elle appartient au diable. Donc, tu ne peux pas partir au diable puis Dieu va te parler. C'est faux. Et c'est archi faux. Notez ça bien. C'est pourquoi enregistrez bien mes vidéos là. Enregistrez mes vidéos très bien. Et gardez-les au chaud. Parce que c'est les conférences vidéo qui vont sauver. Écoutez bien. C'est les conférences vidéo qui vont sauver. Donc, mettez ça au chaud. Alléluia. C'est ça qu'il s'agit. On doit vivre la parole de Dieu. On doit prêcher la parole de Dieu dans la vérité. Pas dans la fausseté. C'est ça qu'il s'agit. Donc, mettre les ornements. Tous ceux qui mettent les ornements, que vous soyez païens, profanes ou athées, ou à l'église, tous ceux qui mettent les bijoux, chaînes, bagues, bouts d'oreilles, bignards, partout, tout ça, vous qui faites ça là, si vous ne débarrassez pas de ces ornements, vous ne les brûlez pas là. Vous êtes parti en enfer. Et même quand vous voulez débarrasser des ornements là, ne donnez pas à quelqu'un d'autre. Hein. Non, hein. Vous pouvez vendre si vous voulez. Faut qu'on vous voulez pas avoir votre argent si vous voulez. Mais ne donnez pas ça à une tierce personne. Parce que quand tu prends ce qui est mauvais, et puis tu donnes à une autre personne là, tu es en train de communiquer la mort. Tu es en train de communiquer des démons à celui à qui tu remets encore les ornements. Donc quand vous voulez débarrasser les ornements là, brûlez ça ou bien vendez ça. Ah, vous avez payé, mais c'est pas qu'on vous avez fait. Mais ne donnez pas ça à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc tous ceux qui mettent les ornements là, c'est un péché. Ceux qui mettent les bijoux, chaînes, mignards, ça, c'est un péché. Personne ne sera sauvé s'il meurt. Que tu sois bishop des nations, hors des nations, cardinaux, quoi, tout ce que vous voulez. C'est zéro. Ceux qui meurent dans ces voies-là en enfer, si tu faut prêcher, il va y avoir de la foule, il faut prêcher, les gens vont être guéris. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Tu meurs là, tu vas en enfer. Tu meurs avec les ornements là, tu vas en enfer. Gloire à Jésus. Voilà, on va aller au 6e point. Le 6e point, c'est, n'est-ce pas, le port du voile. Gloire à Jésus. Une église qui est du Dieu va dire aux femmes de mettre le voile. Lisez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 15. Dieu explique ça clairement là-bas. On parle dans les détails, on n'a pas le temps. Mais une autre fois, si vous voulez vous m'appeler dans mon téléphone, je vais vous donner les détails. Je vais être plus explicite. Comme je ne vais pas la vidéo soit trop longue, je vais aller vite. Gloire à Jésus. Le port du voile. Toutes les entités religieuses ou les communautés religieuses où on ne dit pas aux femmes de se voiler là, c'est un péché. C'est-à-dire toutes les femmes, c'est-à-dire le vrai évangile véhicule ça. Le vrai évangile, il y a une ordonnance dans le vrai évangile qui dit que les femmes doivent se voiler. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 11, chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 15. Dieu dit quoi? La Bible dit, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. À cause de ça, la femme doit se voiler. Encore, à cause des anges, à cause de la marque d'autodot dans le dépend, par rapport aux anges, elle doit se voiler. Il voit sur la toile des femmes qui sautent, tout ça, la cheville de la femme là, c'est un voile. La Bible a dit que, au verset 14, on a dit que la cheville de la femme est comme un voile. Mais écoutez ma soeur, est-ce que, et quand même, écoutez, vous êtes allé à l'école, non? Prenez le dictionnaire, ça c'est tout simple, on ne s'en met même pas. Prenez le dictionnaire, prenez votre dictionnaire, regardez ce qui veut dire se voiler. Prenez le dictionnaire. Et puis, regardez ce qui veut dire se voiler. Vous allez comprendre. Quand vous prenez votre dictionnaire, prenez le dictionnaire profane pour dictionnaire, Larousse. Regardez ce qui veut dire se voiler. On va vous dire que se voiler là, c'est porter un voile. Donc la femme, vous qui dites que la cheville de la femme est un voile là, vous mentez. Vous pouvez tromper les faux fidèles. Mais moi, le pasteur sait d'appeler que l'Esprit de Dieu peut me tromper. Et vous pouvez tromper les vrais enfants de Dieu dans le monde. Un vrai enfant de Dieu sait que la femme doit mettre le voile sur sa tête. Elle doit porter le voile. Se voiler, c'est porter le voile. Se voiler là, c'est porter le voile. Est-ce que la femme peut arracher sa chevelure pour porter ça? Arrêtez ça. Dieu dit de se voiler. Et Dieu dit, une femme là, un homme ne doit pas avoir sa chevelure. Écoutez bien la révélation de ces paroles là. C'est-à-dire, une femme, un homme ne doit pas voir sa chevelure qu'elle est dans les rues. C'est-à-dire, sa tête là, un homme ne doit pas voir ça. Un homme ne doit pas voir ses cheveux. Non. Une femme, tu prends dans les rues, une femme chrétienne qui veut sauver, qui va au ciel là. Si un homme voit sa tête là, c'est-à-dire si elle marche dans les rues, puis un homme voit sa chevelure là, c'est elle qui a péché. Ce n'est pas les hommes qui ont vu sa tête qui ont péché, mais c'est elle qui a péché. Il suffit qu'un homme voit sa chevelure, elle a péché. Elle a péché. C'est pourquoi la femme doit se voiler. Elle doit se voiler. C'est très capital.
J'ai enseigné sur une de mes vidéos qui a été effacée. Le dépouillement des ornements et le port du voile, mythe ou réalité biblique. Sûrement, un autre jour, il répond sur ce message-là. Donc, la femme doit se voiler. C'est ce que la Bible dit. L'apôtre a dit que la cheville de la femme est comme un voile pour elle. Mais il n'a pas dit c'est le voile. En réalité, il distrait les gens. L'apôtre n'a pas dit que c'est le voile. Il dit c'est comme un voile. Mais ce n'est pas le voile. Il dit c'est vrai que la cheville de la femme lui a été donnée comme un voile. Mais ce n'est pas le voile. La femme doit se voiler. Quand on dit se voiler, et là dans votre dictionnaire là, on dit se voiler, c'est porter le voile, c'est mettre le voile. C'est mettre un voile sur la tête. C'est ce que Dieu dit. Gloire à Jésus. C'est ce que Dieu dit. Donc la femme doit se voiler. Gloire à Jésus. Quand on lit 1 Timothée chapitre 2 verset 9, qu'est-ce que Dieu a dit? Je veux que les femmes vêtues de manière décente ne se pas ni d'or, ni de tresses, ni de pelle, ni de tresses. Comment on veut savoir une femme? Pourquoi Dieu ne veut pas les tresses? Ça veut dire la femme qui se tresse et puis elle laisse ses cheveux comme ça nus. C'est un péché devant Dieu. Parce qu'on voit ses tresses. Dieu ne veut pas ça. Elle doit se voiler. Parce que la femme prend sa chevelure pour se glorifier. C'est une gloire pour elle. C'est ce que l'apôtre voulait dire. Dans 1 Corinthiens 11, 14, il dit la femme, la chevelure est comme un voile pour elle. Elle est comme une gloire pour elle. Parce qu'elle se glorifie. C'est-à-dire qu'elle passe ses cheveux pour se glorifier. Or, se glorifier, c'est un péché. Pourquoi la femme doit se voiler pour ne plus se glorifier? C'est tout simple. Et c'est ce que Dieu veut. Et Dieu dit encore que la femme qui a pris, elle doit se voiler. C'est où la femme ne prie pas? Quand tu vas au marché, si tu vas au marché, tu vas au supermarché. Si tu es en Europe, tu vas au supermarché, qu'une voiture te cogne. Tu n'as pas dit Seigneur Jésus. Tu n'as pas dit ça. Si un homme veut t'agresser dans la rue, tu n'as pas dit Seigneur Jésus. Mais s'il n'y a pas la marque de dont tu dépends, comment l'ange va te protéger? Et la Bible dit que la femme doit avoir la marque de dont tu dépends, c'est-à-dire qu'elle doit se voiler à cause des anges. Donc toi, la femme là, partout où tu vas là, l'ange ne va pas te guider alors. Non, l'ange va te. Dieu met un ange pour suivre ses enfants, non? Dieu délègue un ange pour suivre ses enfants sur la terre. Donc toi, la soeur, si tu ne veux pas le voir là, Dieu va pas déléguer un ange pour te suivre. Voilà le problème. Donc ça n'est pas l'enfant de Dieu. Or, la Bible dit dans Psaume, chapitre 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, quand toi, la femme, tu refuses de te voiler, devant Dieu, tu ne crains plus Dieu. Tu es rebelle. Donc, l'ange de Dieu ne peut pas être à côté de toi. Voilà le problème. Donc, la femme doit se voiler. Dans une église où on ne parle pas de ça, où on ne dit pas que les femmes doivent se voiler, il y a un problème. C'est que l'évangile n'est pas prôné là-bas. Gloire à Jésus. Et on va vous dire que le tatouage est un péché. Mettre un tatouage, c'est un péché. Il faut condamner le tatouage. C'est un péché. Il faut dire que le tatouage est un péché. L'évangile vrai doit condamner le tatouage. L'évangile vrai doit condamner l'avortement. L'évangile vrai doit condamner les méthodes contraceptives. Quelques méthodes contraceptives, pas toutes, hein, mais quelques méthodes contraceptives, comme prendre les pilules, ou monsieur utilise les capotes pour aller à sa femme. Il n'y a pas de ceux qui sont mal légalement, bien sûr. L'utilisation des préservatifs, plutôt. Autant pour moi, l'utilisation des préservatifs. Et le planning où on fait les piqûres. Les femmes font les piqûres pour ne pas tomber enceinte. Ou bien elles prennent des pilules pour ne pas tomber enceinte. Tout ça, c'est le péché. C'est des crimes d'enfantement précoce. C'est-à-dire c'est des crimes de bébé, d'enfant. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit dans la Bible, Dieu a dit quoi? Il dit multipliez-vous et remplissez la terre. Mais quand on refuse, n'est-ce pas? Quand on peut refuser délibérément, c'est-à-dire qu'il y a un autre planning où monsieur et madame peuvent accepter de ne pas aller ensemble parce qu'il ne veut pas faire beaucoup d'enfants. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand on va ensemble, quand on va avec sa femme, quand on va avec son conjoint, et puis on ne met pas, on refuse, n'est-ce pas, de mettre la sémence en son conjoint, c'est ça qui est péché. C'est-à-dire aller à son conjoint et puis mettre la sémence en dehors de son conjoint, c'est un péché que Dieu parle de ça dans la Bible. On appelle ça le coït. Il y a quelqu'un qui a fait ça dans la Bible. Et puis Moïse, Dieu voulait frapper la personne. Et puis Moïse a coupé un prépuce. C'est pas de qui il a agité devant Dieu. Puis Dieu a laissé la personne. Donc le coït était péché. C'est-à-dire qu'aller avec sa femme et puis mettre la sémence en dehors d'elle, c'est un péché. C'est aussi une forme d'avortement. Donc l'avortement, elle est multiforme. Sans qu'on le sache. Et c'est un péché. C'est pas seulement un curettage qui est péché. Hein? Non. Le curettage est une forme d'avortement. Le curettage, c'est une forme d'avortement. Mais c'est pas seulement qu'il y a avortement. Prends les pilules. C'est un avortement aussi. C'est une forme d'avortement, spirituellement parlant. Prends les pilules, fais piqûre, prends ton enceinte. C'est des formes d'avortement. Ce qui n'est pas forme d'avortement, c'est quand monsieur et madame s'entendent pendant la bonne période de madame.
ils vont ensemble, et pendant la mauvaise période de madame, ils s'entendent pour ne pas aller ensemble. Là, c'est pas péché. Mais dis à la femme de faire des piqûres pour ne même pas avoir enfant, et puis de prendre des piqûres pour avoir enfant, ça c'est un péché, c'est un crime. Et tous les chrétiens, ou tous les ceux qui font ça là, ils sont dans le péché, ils vous informent. Quoi, Jésus? C'est un péché. C'est un péché. Vous voyez ce que véhicule le vrai évangile. Les femmes qui mettent le pantalon, elles sont dans le péché. Le vrai évangile va vous dire ça. Que les femmes qui portent pantalon, elles sont dans le péché. Toutes les femmes qui portent pantalon sont dans le péché. Les femmes qui portent les habits d'hommes sont dans le péché. Comme les hommes portent les habits de femmes sont dans le péché. Les femmes qui mettent les faux ongles, faux cils, rouge à lèvres, vernis, rouge à lèvres, pommade pour des nids clairs ou pour des nids noirs, vice versa. Les femmes qui taillent leurs sourcils, et puis mettre crayon dedans comme ça, tout ça c'est le péché. Ceux qui taillent leurs cheveux, tout ça c'est le péché. Ceux qui mettent les ferruques, les faux cheveux, tout ce qui est faux, écoutez-moi, tout ce qu'on met de faux sur le corps, c'est un péché. Voilà ce que vous devez comprendre. Tout ce qu'on met de faux sur notre corps, c'est le péché devant Dieu. Femme comme homme qui fait ça, vous êtes dans le péché, on est dans le péché si on fait ça. Vous savez, la femme met faux cils, faux ongles, vernis, rouge à lèvres, tout ça, c'est le péché. C'est le péché. Les femmes qui portent des pantalons sont le péché. Les femmes qui mettent les mèches, c'est les faux cheveux. Ça dit, c'est pas le vrai cheveu. Ta chevelure est là et tu prends des faux cheveux, mèches, c'est un péché. Mèches jaune, bleu, tout ce que vous voulez, c'est péché. C'est qu'il faut sortir le péché. Donc il faut fuir toutes ces choses-là. Les femmes qui vont, ou bien les femmes qui vont, elles aiment faire ça, les femmes font ça. Les femmes qui prennent de l'âge, elles ont les rides, parce qu'elles sont toutes jeunes, pour rester dans le péché là. Elles font des trucs esthétiques, on appelle ça des cosmétiques esthétiques, quoi. Je pense que c'est des trucs esthétiques où on taille la peau, ou bien on rétrécit la peau par des chirurgies, tout ça, c'est un péché. Celles qui prennent des pilules pour avoir des grosses fesses, c'est un péché. Celles qui prennent des pilules pour avoir des petites fesses, tout ça c'est péché. Celles qui prennent des pilules pour avoir des gros seins ou des petits seins, tout ça c'est péché. Il faut rester naturel devant Dieu. Il faut rester naturel. Gloire à Jésus. Il faut rester naturel. Je vous ai dit, même les parfums. Même les parfums. Et le fond Dieu, il doit fuir, il doit prendre peut-être, il doit payer des savons naturels. Voilà, il faut prendre des savons naturels. Voilà. On peut prendre des parfums, mais il faut plier dessus. Il faut plier dessus. Ça veut dire tout ce qui est mode là, les trucs de cosmétiques, il faut beaucoup plier dessus. Voilà. Les savons, même si on prend des savons parfumés, il faut plier sur le savon parfumé pour utiliser. Mais c'est bon d'utiliser le savon naturel. Mais si vous n'avez pas la grâce que vous êtes dans un milieu où il y a les savons parfumés, vous pliez dessus. C'est comme moi, je plie les savons parfumés, je plie dessus pour utiliser les savons parfumés, je plie dessus. Mais je suis en train de voir s'il y a les savons naturels, puis j'ai utilisé ça. Laissez les savons parfumés. Mais il n'y a pas de souci, puis j'ai pris dessus, ça passe. Mais ce qui est dangereux, c'est ce que je vous ai cité là. Il faut fuir ça. Il faut fuir tout ça. Gloire à Jésus, il faut fuir ça. Il faut fuir tout ça. Tout ça, c'est péché. Les gens disent qu'on voit péché partout. Mais le péché partout. Le péché partout. S'il vous plaît, le péché partout. Les femmes qui mettent les pommades des clairs, c'est péché. Je vous ai déjà dit ça. Donc il faut utiliser le beurre de qualité. Ou bien il faut utiliser des pommades qui n'éclaircissent pas la peau au moins. Si vous savez que vous avez une pommade qui n'éclaircisse pas la peau, vous êtes bien. Les femmes, ceux qui font les hommes comme les femmes qui font les défrisages de cheveux, c'est un péché. Par exemple, Dieu, il a nous donné un cheveux naturel comme ça. Mais quand on prend un produit pour rendre ça, pour travailler la chevelure, c'est un péché. On est un péché comme Dieu sans le savoir. C'est une information que vous donnez, elle n'est pas à discuter. C'est un péché de mettre les curly, de mettre les gels pour défriser, le défrisage des cheveux là. C'est un péché. Sachez ça, c'est un péché. On ne défrise pas les cheveux. Ceux qui défrisent les cheveux là, ils sont dans le péché. Tout ce qu'on peut faire là, nous les hommes, ce qu'on peut faire, hommes comme femmes, ce qu'on peut faire, on prend les produits pour laver les cheveux, pour enlever les pellicules, là ça passe. C'est pour enlever les saletés des cheveux, là ça passe. Mais si on prend des produits pour transformer notre chevelure, c'est un péché. Même quand on teint notre chevelure, le fait de teindre les chevelures, c'est un péché encore. Le péché est partout, hein, faites attention. Ça, c'est la vraie parole de Dieu, vous dit. La parole qui vient du trône de Dieu, ça vous dit là. Voici l'évangile originel. C'est pas fini, il y a d'autres messages qui vont venir. D'autres messages. Gloire à Jésus. C'est cela. C'est cela. Donc, l'évangile vrai là, ça met les gens à fuir le péché sous toutes ses formes. La pédophilie, les gens qui couchent avec les enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Il y a les hommes de Dieu qui le font. Il y a les païens qui le font. Mais les hommes le font. Il y a les hommes riches dans le monde.
Je ne sais pas s'ils font ça pour avoir des pouvoirs mystiques, je ne sais pas. Mais ils couchent avec les enfants maintenant. C'est ce qu'est la mode. C'est une abomination. On viole les enfants de 11 ans, 10 ans, 12 ans. Et il y a le péché, c'est le péché de la pédophilie. Maintenant, il y a le péché de l'inceste. C'est-à-dire qu'on couche avec son frère, sa soeur, ou on couche avec son fils, ou on couche avec sa fille. Le péché de l'inceste, c'est démoniaque. Et ça prie l'église aussi. Il faut condamner tous ces péchés-là. Une église pure, sans tâche, elle doit condamner le péché sous toutes ses formes. Une église pure, sans tâche, une église où le vrai évangile est prêché, doit condamner le péché sous toutes ses formes. Gloire à Jésus. Une église pure, où l'église où Dieu est là, il doit condamner le péché sous ses formes. Gloire à Jésus, c'est cela. Gloire à Jésus. Il faut condamner le péché. Une église qui vient de Dieu doit condamner le péché. Si une église qui vient de Dieu ne condamne pas le péché, c'est qu'elle n'est pas de Dieu. Elle doit dire tout ce que vous dites, c'est ici. Hein. Il n'y a rien qui n'est pas ici. Tout ce que vous dites, tout est ici. Tout est biblique. Et tout ça, on dit non, on voit vous êtes des pasteurs extrémistes, vous voyez le péché partout. Mais oui, un pasteur, un homme de Dieu qui ne voit pas le péché partout, c'est que c'est un faux homme de Dieu. Écrivez ça. Un homme de Dieu qui ne voit pas le péché partout, c'est que c'est un vrai homme de Dieu. On doit voir le péché partout. On doit sentir le péché partout pour fuir le péché, pour bien fuir le péché. Mais si on dit non, ça c'est rien, c'est une abomination. J'ai vu un homme de Dieu sur la toile qui dit que non, que lui, son fils, ça, hein, il le coupe le rap. Que lui n'a pas de problème avec ça. Que le jour du Seigneur est léger et qu'il ne faut pas qu'on voit le péché partout. Mais ça, c'est une abomination. Toi, un homme de Dieu qui dit que ton fils écoute le rap avec ses oreilles-là, c'est une abomination. Écouter la musique mondaine, c'est un péché. Écoutez bien hein, ce que l'Esprit Dieu, le Saint-Esprit vous dit. Écoutez, c'est moi qui vous dis, mais il parle par le Saint-Esprit, bien sûr. Tous ceux qui écoutent les musiques du monde, ils sont marqués par Satan aussi. Tous les péchés, là, tous ceux qui commettent ces péchés que j'ai cités là, vous êtes marqués par Satan sur le front et sur la main gauche. Tous ceux qui écoutent les musiques mondaines, c'est-à-dire qu'une musique, on dit musique mondaine là, ou profane, tout ce que vous voulez, ben, ils sont là, il y a un homme de Dieu fait, il dit non, il y a musique profane, il y a musique païenne. Arrêtez ça. Musique mondaine, ou profane, ou païen, c'est pareil. Tout ça dans le même lot. Dieu met tout ça dans le même lot. Tous les chants, tous les chanteurs profanes là, ou païens ou profanes là, ils vont s'inspirer comment? Pour que leur cassette marche, pour que leur cassette marche, pour que leur truc marche, ils vont quoi? Ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, ils vont au bord de la mer, voir la sirène des eaux, ils vont dans les cimetières consulter les démons, c'est ce qu'ils font. Et puis le truc marche. Ils font des sacrifices de bœufs, d'enfants et tout ça. Bon, j'ai pas le problème qu'ils tuent les enfants, mais je veux dire qu'ils font des sacrifices en tout cas. Tu appelles des sacrifices d'enfants comme d'animaux, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut des sacrifices. Quand on dit sacrifice, ça s'appelle des animaux comme ça s'appelle des humains. Voilà. C'est ce que je pense qu'il dit. Et il y a eu des témoignages même. Ceux qui font les sacrifices d'animaux, là il y a des témoignages. Voilà. Donc, des gens qui font des sacrifices démoniaques pour que leur cassette marche. Et puis vous dites que c'est les sons de Dieu, ça ne marche pas. Donc toutes les chansons qui ne sont pas des chansons chrétiennes là, des chansons chrétiennes là, sont des chansons démoniaques. Un vrai chrétien ne doit pas écouter ça à ses oreilles. On ne doit pas écouter ça à ses oreilles. Un chrétien qui a reçu l'évangile, qui a le Saint-Esprit, ne doit pas écouter les chansons profanes ou païennes ou mondaines. Jamais. Si tu es assis quelque part dans un restaurant, et puis on joue cette musique-là, ok, ça c'est pas ta faute, tu es venu manger dans un restaurant, et puis on joue musique mondaine, on joue peut-être Alpha Blondy, ou Céline Dion, ou Beyoncé, ou Michael Jackson. Là, c'est pas ta faute, tu es assis dans le restaurant pour manger. C'est le propriétaire du restaurant, ou pas du maquis. Les chrétiens ne font pas de maquis. Hein. Tu es dans un restaurant, et puis on joue la musique mondaine. Là, Dieu sait que tu vas venir manger, et puis le propriétaire du restaurant met la musique. Là, il n'y a pas de souci. C'est pas ton restaurant. Voilà, tu manges et tu te lèves, tu t'en vas. Là, même si tu as entendu, chez Dieu, c'est pas un péché. Mais je dis, toi qui es chrétien, tu te dis chrétien, tu te dis tu es enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Et tu prends tes doigts, tu prends ton portable, ou bien ta caméra, et puis tu tapes les claviers pour chercher des musiques modernes pour écouter. Ou bien tu t'en payes une cassette ou un CD de musique païenne, profane, ou mondaine pour écouter. Toi, tu prends ton argent, tu t'en payes le CD, ou tu... Je sais pas moi, où se comprenez? Toi là, tu es perdu. Tu es possédé par les démons de la musique mondaine. Oui, je vous dis la vérité. Et beaucoup ne savent pas ça. Donc il y a les démons de la musique mondaine. Est-ce que vous comprenez? Ça existe. Gloire à Jésus. Donc vous voyez, ceux qui reçoivent le vrai évangile là, on doit leur enseigner tous ces ordonnances pour qu'ils fuient le péché sous toutes ses formes. Quand on dit le péché sous toutes ses formes là, c'est multiforme. Le péché est multiforme. C'est pas uniforme. Et j'ai pas fini, hein. Il y a beaucoup de péchés encore. Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Gloire à Jésus.
Donc, ceux qui ont reçu le vrai évangile, là, voici ce que tu reçois. Mais ceux qui ont reçu le faux évangile, ils reçoivent des faux enseignements. Comme la polygamie n'est pas un péché, faites ça. On dit aux gens de prier les bougies, avec les temps. Tout ça, on parle de ça après. Quand je parle de l'idolâtrie dans l'église, le message a sur l'idolâtrie, vous allez comprendre ça. Comment c'est que dans l'église, elle est idolâtre. Vous allez voir ça. Je vais prêcher sur les abominations. On parlait de ça, toutes ces choses. Gloire à Jésus. Je vous en supplie par la compassion du Seigneur. Recevez le vrai évangile ici sur ma page. Et obéissez à ce vrai évangile-là. Je parle la page avec la parole de Dieu. Obéissez à ça et vous aurez la vie éternelle. Vous devez obéir aux vraies paroles du Seigneur pour que Dieu vienne habiter vous par le Saint-Esprit pour que vous ayez la vie éternelle. Sinon, si vous avez reçu des faux évangiles, vous avez la mort éternelle. Quand tu as reçu le faux évangile, tu es dans une église où on te donne des faux enseignements, tu vas croire à ces faux enseignements-là. Tu vas obéir à ces faux enseignements et puis tu vas dans l'enfer. Quand je prends l'exemple du divorce, et les églises qui prônent le divorce, mais ils sont là-bas, ils chantent, ils louent Dieu, ils prêchent. Même il y a les filles, ils sont dans le goût musical, elles sont divorcées. Il y a des femmes pastoresses même, ou des prophétesses, qui disent prophétesses, elles ont divorcé, et puis elles font ministère. Elles ouvrent le ministère, elles ont divorcé, elles sont là-bas. Qu'est-ce qu'elles font? Elles en foutent tout ce sont dans l'église, parce qu'elles-mêmes, elles ont un démon, parce qu'elles ont divorcé. Quand tu es divorcé, tu as le démon de divorce. Donc quand tu prêches dans une église, tu as le démon de divorce. Hein. D'abord, tu en fous tout. Et puis d'ailleurs, même une femme peut pas être leader d'église. Voilà. Une femme n'est pas leader d'église. C'est une abomination. Donc, doublement, tu pèses doublement. Donc, tu envoûtes les fidèles doublement. Oui. Vous avez beaucoup à apprendre encore. Gloire à Jésus. Non, c'est cela. Donc, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'être prophète ou prophétesse ou pasteur. Non, non. Il s'agit de véhiculer le vrai message du Seigneur. Pour que le Seigneur reconnaisse que nous sommes ses enfants. Pour que le Seigneur reconnaisse que nous sommes ses vrais serviteurs. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, une église où les gens divorcent, une église prône le divorce et le mariage, c'est une église où Dieu n'est pas là-bas. Une église où on donne les faux enseignements, Dieu n'est pas là-bas. C'est vrai, hein, les gens font du bruit, ça chante, ça prêche, ça fait le programme, ça fait les veillées, mais Dieu n'est pas là-bas. Il y a du bruit, il y a le tintamarre spirituel, mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Jésus n'est pas partout. Dieu n'est pas là-bas. Il faut qu'on soit dans un lieu où la parole de Dieu est prêchée la vérité. C'est là-bas que Dieu est. Et on obéit aux ordonnances qui sont ces paroles-là pour avoir la vie éternelle. Gloire à Jésus, c'est ça que dit. Et les femmes doivent s'habiller décemment. Décemment. Quand elles portent les jupes, ça doit lui commoler. La femme va porter les mini-jupes. Porter mini-jupes, c'est un péché. Les femmes portent les talons là, c'est un péché. Même porter talons, haut talons là, c'est un péché. Tout ça, on vous dit ça. Tout ça sur le monde. Ouais, tout ça sur le monde. On doit fuir ces choses-là. Si on veut voir la vie éternelle. Gloire à Jésus. Et c'est pas fini, hein. Ça, je vous ai dit que c'est des esquisses de lois que je vous donne. Et les prochaines fois, je vous donne, au fur et à mesure qu'on prêche, il y a beaucoup de lois, hein. Au fur et à mesure, je vous ai dit que les lois sont multiformes. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on prêche, on va vous enseigner ça au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Et vous allez comprendre ces choses. Et vous devez obéir, n'est-ce pas, au vrai évangile pour avoir la vie éternelle. Écoutez, obéissez au vrai évangile. Pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie, je vous encourage à accepter Jésus-Christ comme Seigneur personnel. Et ceux qui n'ont pas de guide spirituel, je suis là. Vous pouvez me contacter. Si vous voulez, bien sûr, je ne vous oblige pas. Pour me contacter, n'est-ce pas, pour que ce soit un guide spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous aider, qui va vous suivre spirituellement parlant, pour que vous ayez la vie éternelle. Gloire à Jésus. Voilà. Et à tous les niveaux, bien sûr. Voilà. Je prierai pour vous, je vous suivrai tout ça. Voilà. Et je vous dirai ce qu'il faut faire. Gloire à Jésus. Donc, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur du Seigneur soit sur vous. Je vous encourage, s'il vous plaît, je vous encourage, n'est-ce pas, à obéir aux vraies ordonnances du Seigneur. Je vous encourage à recevoir le vrai évangile et à accepter le vrai évangile de votre vie. Je vous en supplie. Et vous aurez la vie éternelle. Sinon, si vous croyez aux faux évangiles, même si vous obéissez aux faux évangiles, vous allez à l'enfer, vous ne serez jamais sauvé. Quel que soit le nombre d'années que vous avez fait dans votre communauté religieuse, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit votre responsabilité, ce n'est pas possible. Une femme qui est maîtresse, par exemple, dans une communauté religieuse où on laisse les femmes maîtresses, elle est maîtresse, ce n'est pas le problème. Une femme peut être maîtresse et puis être recevoir dans l'église, elle peut être diacre, étant maîtresse. C'est grave ça. C'est un péché. Les maîtresses, être maîtresse, c'est un péché. Avoir un amant, c'est un péché. Tout ça, c'est les péchés. C'est les péchés. Gloire à Jésus. Il y a trop de péchés. Donc, il faut fuir ces choses-là. Il faut qu'on vous dise la vérité pour que vous soyez délivrés des deux. Parce que derrière un péché, il y a un démon. Derrière un péché, il y a un démon. J'ai enseigné ça dans la posture démoniaque. Je vais le prendre ici. Derrière un péché, c'est un démon. Quand on dit un péché, il y a un démon qui est associé à ce péché. Donc, il faut qu'on soit délivré des démons et par le crochet du péché, pour qu'on soit délivré des démons. Donc, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Donc, on se verra, n'est-ce pas, une autre fois, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, pour recevoir un autre message qui nous fera du bien par la grâce de Dieu. Soyez bénis, et on se voit une autre fois par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Dès que vous revenez, s'il te plaît.
Excusez-moi.